Merci en tout cas à tous ceux qui sont connectés. Merci principalement à l'apôtre de m'accorder encore le privilège de partager ce temps avec vous. Je suis très béni par la relation que nous entretenons et je disais que j'étais très aiguisé aussi, euh, notamment la grâce apostolique que nous avons s'aiguise euh, dans cette relation que nous entretenons avec l'apôtre pardon, et son épouse. Et chaque fois que j'ai l'occasion de venir ici sur les plateformes du centre apostolique, euh, c'est pour moi l'occasion aussi de m'imprégner, de me ressourcer, de revenir à la... C'est important de revivre les reconnexions des familles apostoliques à travers les nations qui travaillent et qui œuvrent dans les mêmes saisons, dans la même génération, dans la même génération, pardon, qui travaillent dans la même époque. C'est important parfois pour des contemporains de se retrouver et de pouvoir apprécier l'un et l'autre ce que nous faisons tous dans la même saison à différents endroits du monde. Et je voudrais encore apprécier Dieu pour ce que vous faites, l'excellent travail que vous abattez, tant au niveau communautaire qu'au niveau de l'Assemblée. En tout cas, merci beaucoup pour le sérieux avec lequel vous transportez le message de réveil apostolique de l'Église. Et je voudrais apprécier aussi la présence de Maman Praxed, qui est avec nous encore en ligne, et également la présence de tous les... Le son est bas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'essaie de faire le maximum, je suis très proche du micro. Euh, donc, je disais la présence aussi de tous les leaders qui sont connectés et qui sont ici encore avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Je ne les connais pas tous, mais en tout cas, je voudrais apprécier leur grâce et bénir Dieu pour leur présence, d'avoir disposé le temps d'être là, le temps d'être là et de pouvoir être avec nous encore ce soir. Amen. Euh, Tu peux écrire en commentaire, je suis là, comme ça, je sais que le son est bon et puis on peut y aller. Est-ce que c'est mieux qu'au début? Laisse-moi avoir en commentaire que c'est mieux qu'au début si on s'entend et qu'on peut y aller. Si on s'entend et qu'on peut y aller, je suis là, super, parfait, parfait. OK, parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes déjà au dixième jour déjà de ces 21 jours de jeûne et de prière. Et je l'ai dit hier, le sous-thème que je traite lorsque je discutais pour avoir toutes les informations par rapport au thème à aborder pendant, pendant mon intervention sur ces 21 jours, l'apôtre me donnait mon sous-thème et je lui ai dit, j'allais le réutiliser, je pense l'avoir dit hier, le réutiliser, il est tellement important, il est tellement pertinent que j'ai moi-même avec mon équipe à nos cultes de serviteurs. Donc, deux dimanches dans le mois, on a deux cultes de serviteurs avec tous ceux qui sont appelés au ministère, tous ceux qui servent à l'église, tous les serviteurs, les ouvriers, les responsables de nos différents ministères, etc., les responsables de nos différentes plateformes. Donc, tous les dimanches, en deux fois le mois. Et on a reconduit ce même thème parce que je l'ai trouvé tellement pertinent que j'ai souhaité que nous aussi nous puissions le partager. C'est pour dire que je ne suis pas en train seulement de dire quelque chose qu'on m'a demandé de dire, je suis en train vraiment de dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je le dis vraiment avec tout mon cœur, avec tout mon esprit, parce que je crois en tant qu'apôtre que ces choses sont tellement importantes dans la dynamique de, de, de bâtir la vision que nous sommes en train de bâtir en ce moment dans les nations, que nous puissions avoir la qualité de bien faire les choses que Dieu nous a appelés à faire. Et une chose que j'ai omis de dire hier, c'est que, comme autre coïncidence, nous également, cette année à l'Église, notre thème central, c'est l'expansion. Donc, donc je crois que la connexion est totale. Et quand j'ai vu le thème de l'affiche, thème central de ces 21 jours, je me suis dit, bon, je ne pourrais pas être ailleurs. C'est impossible que je ne sois pas ici. Donc, je je suis vraiment moi-même pendant que j'interviens, moi-même en train de lire que le Seigneur veut vraiment faire quelque chose. L'alignement des fréquences n'est pas anodin.
Et je crois que Dieu est en train de bâtir une œuvre extraordinaire. Il est en train d'aligner nos esprits pour faire quelque chose de précis dans cette saison. Je voudrais qu'on écoute deux fois. Hein. La Bible dit une fois j'ai parlé, une fois il a parlé, deux fois j'ai entendu. Et je voudrais qu'on écoute deux fois avec beaucoup d'attention, en se disant, derrière les mots, il y a des mots, derrière les paroles, il y a des paroles. Il y a quelque chose, il y a un dessein de Dieu derrière les choses que nous sommes en train de faire pendant ces 21 jours. Et je dois profiter pour bénir tous ceux qui ont intervenu avant moi et tous ceux qui vont le faire après moi encore. J'ai beaucoup d'orateurs sur notre affiche, certains que je connais, certains moins, notamment ma soeur, la prophétesse Raïssa aussi, qui fait partie de ces intervenants. En tout cas, je crois que vous avez une grâce au centre apostolique, c'est que vous avez de bons castings. C'est-à-dire que tous ceux qui interviennent à cette église sont vraiment triés sur le volet avec une certaine pertinence, une certaine exactitude dans les propos. Ils savent dire les choses qu'ils disent et c'est pour moi un grand privilège de me retrouver au milieu de cela. En tout cas, ce soir, je voudrais qu'on prie et qu'on puisse démarrer ensemble. Je vous l'ai dit hier, je vais aujourd'hui essayer de toucher les aspects communautaires, l'identité, les aspects culturels, les aspects d'appartenance. On va essayer de toucher à ces choses par la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde sa sagesse et la justesse des mots pour que nous puissions bien le dire. Mais prions ensemble, là où nous sommes, je prie. Je voudrais que tu puisses réagir en commentaire s'il le faut. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta grande fidélité. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire celles que tu n'allais pas faire si tu avais été en chair avec nous ce soir. Savant que tu es là en esprit. Merci pour ta présence. Merci pour le vent de ton esprit. Merci pour le mouvement prophétique qui est en train de rassembler les ossements de partout à travers les nations pour les connecter en devenir une grande armée. Je sais que tu n'as pas fini. Tu es en train de rassembler ce peuple nombreux qui va être une armée de conquérants dans les nations pour les temps de la fin. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu et son épouse. Je bénis Dieu pour tout le staff qui travaille auprès de l'homme de Dieu. Je bénis Dieu ici pour toute l'Église, mais pour tous les leaders qui sont connectés en ce moment, qui ont pris de leur temps, qui ont disposé de leur temps pour être avec nous en ligne. Que Dieu se souvienne de ses serviteurs et que Dieu bénisse leur œuvre, leur ministère, leur leadership à travers les nations. Merci pour les troupeaux, les brebis qu'ils conduisent, que le pâturage soit vert dans leur champ également et que ton nom soit béni. Merci pour ce temps que nous passons. Nous le bénissons par ta puissance et ton esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. 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 Hmm. Amen. Voilà. Mets Amen en commentaire. Amen. 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 Perfect. Nous allons démarrer. Hier, je vous disais, en guise d'introduction, que au commencement, on voit clairement Dieu énoncer de, son plan de domination et ce plan n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé son intention initiale. Je donne souvent cet exemple pour bien illustrer ce qui se passe, plutôt ce qui s'est passé, ou même je vais dire ce qui est en train de se passer, parce qu'on est toujours, on y est toujours. Je donne souvent cet exemple, vous avez un enfant, vous l'envoyez au supermarché ou à la boutique ou quelque chose comme ça, vous l'envoyez euh, vous l'envoyez acheter de l'eau, par exemple. Vous avez soif, vous avez vraiment soif, vous voulez acheter de l'eau, vous envoyez votre enfant à la boutique ou au supermarché ou quelque chose comme ça. Et sur le chemin, pour acheter l'eau que vous avez tellement envie de boire, l'enfant se fait agresser, se fait arrêter par des bandits, il se fait agresser. Il revient à la maison, les habits déchirés, avec des blessures partout. Quand vous voyez votre enfant arriver dans cet état, automatiquement, vos priorités changent. Automatiquement, c'est automatique. Vos priorités changent. Même si vous aviez soif, vous étiez mort de soif, au moment où vous envoyez l'enfant aller acheter l'eau, dès que vous voyez votre enfant dans cet état, si vous êtes un parent normal, vos priorités changent. Votre soif va faire place à une urgence, celle d'accorder les premiers soins à votre enfant qui revient dans un état délicat. Donc, vous allez le prendre, vous allez le soigner, vous allez penser les blessures, vous allez vous assurer que les blessures ne s'infectent pas, que les blessures ne sont pas très graves. S'il le faut, vous allez le conduire à l'hôpital, etc. En tout cas, après avoir fait toutes les premières choses nécessaires pour ne pas que son cas s'aggrave,
c'est seulement après avoir fait ces choses qui sont devenues prioritaires à cause de l'état de votre enfant, c'est seulement après avoir fait ces choses que votre envie de boire encore de l'eau va vous revenir. Mais euh, est-ce que vous savez que pendant que vous étiez en train de faire tout ça, vous n'aviez pas perdu l'envie de boire l'eau? Vous avez juste changé de priorité à cause de l'urgence. Et c'est la même chose quand on lit la Bible. C'est le même récit que la Bible nous fait. Dieu avait un plan, une intention de départ. Il a fait l'homme, il l'a emmené sur la terre pour aller exécuter son plan, son intention de départ. Il avait un but à atteindre. Mais sur le chemin de l'exécution de ce plan de départ, l'homme qu'il a envoyé a chuté. Il a rencontré le rebelle des premiers âges et il a été convaincu, il a chuté, il est tombé également. Et Dieu qui voit l'homme, n'est-ce pas, dans son état de chute, dans son état de déchéance, va faire désormais du relèvement de l'homme sa priorité, pas son but. Le but de Dieu n'a jamais été de sauver les hommes. Parce que je répète, on ne peut pas mettre son enfant au monde avec le but de le soigner. L'enfant que vous avez envoyé à la boutique aller vous acheter de l'eau, vous ne l'avez pas mis au monde pour le soigner. Vous l'avez mis au monde pour qu'il accomplisse un but, pour qu'il remplisse une destinée, pour qu'il atteigne pardon, un objectif. Et personne ne fait du fait de soigner son enfant un but pour sa vie. Dieu n'a pas fait du fait de sauver l'humanité un objectif. L'objectif de Dieu, ce n'est pas le salut. Je le dis souvent dans ces thèmes, l'idée du, comment dire ça, l'idée du royaume est toujours plus grande que l'idée du salut. Et si Dieu sauve les hommes, c'est justement parce que il a besoin de cet homme. Il veut accomplir l'expansion de son royaume par cet homme qui est tombé, qui a chuté. Donc, il décide de relever, de sauver, de sozo l'homme qui a chuté pour qu'il puisse accomplir son projet d'expansion de son règne à travers cet homme. Et donc, quand vous avez cet enfant-là, il va revenir, vous allez faire de son état de santé une priorité, mais ce n'est pas ça le but. Dieu a fait du salut de l'humanité une priorité, comment je peux appeler ça, une priorité dispensationnelle. Donc, Dieu a fait en sorte que dans cette saison, dans cette dispensation, le salut de l'humanité soit la priorité. Mais ce n'est pas le but. Le but, ça a toujours été le royaume. Ça a toujours été que Dieu sauve les hommes avec pour objectif que ces hommes-là emmènent l'expansion de son règne sur la terre. C'est la raison pour laquelle vous et moi, après avoir été sauvés, Dieu nous a gardés sur la terre, avec pour objectif de préparer l'expansion de son règne, l'expansion de son royaume dans les territoires, dans les sphères et dans les nations dans lesquelles Dieu va nous appeler. Je prie pour nous que Dieu nous accorde de garder à l'esprit cette science, comment dire ça, ce but originel dans tout ce que nous allons entreprendre, que nous sachions et que nous ne perdions pas de vue l'idée que Dieu a le souhait éternel d'étendre son règne sur la terre. Vous savez, un roi ne vit que de ses conquêtes. Un roi ne vit que de l'expansion de son royaume. Un roi ne vit que de son influence royale. On n'est roi que parce que son règne s'étend et perdure. On n'est roi que parce qu'on continue d'annexer et d'étendre son règne sur plusieurs autres territoires. Dans l'histoire des nations et des peuples, dans l'histoire des royaumes, dans l'histoire des civilisations, tous les royaumes qui ont arrêté leur expansion ont commencé leur extinction. Extinction, pardon. Tous les royaumes qui ont arrêté leur expansion ont commencé leur extinction. Parce que tout ce qui arrête de grandir commence à mourir. Tout ce qui arrête de se développer, tout ce qui arrête de prendre de l'espace commence à en perdre. Et l'idée du royaume, c'est l'idée de l'expansion de son règne, de son influence gouvernante. Dieu a toujours voulu que son influence gouvernante grandisse, s'étende, s'élargisse et n'arrête pas de s'élargir. Je vous ai dit que cette idée d'expansion de son royaume a été soutenue depuis les premières heures où Dieu énonce ce plan à l'homme. Il soutient ce plan par l'idée des familles, par le concept de famille. Et le plan de Dieu d'étendre son règne devait se faire par des familles, dont la première était la famille d'Adam. Dieu fait l'homme, il le fait à son image, à sa ressemblance, etc. Vous connaissez tout ça. Et regardez, Ève, écoutez, si vous pouvez prendre ça et noter ça quelque part, là, ce que je vais vous dire maintenant, notez-le. Ève n'est pas le résultat du besoin exprimé par Adam. Ève n'est pas un projet né de la volonté de solitude, ou plutôt de la solitude exprimée par Adam. Ce n'est pas parce que Dieu constate la solitude d'Adam qu'il fait Ève. Parce que beaucoup de nos enseignements nous ont dit que si Ève est venue, c'est parce que Adam, il n'était pas bon qu'il soit seul. En réalité, Ève est venue parce qu'elle était déjà là.
Ève était l'idée originale. Ève faisait partie de la pensée originelle de Dieu. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 1, le verset 25, 26, 27. Je vous saute le verset 25, 26, 27 et suivant. Regardez ce que la Bible dit. La Bible va dire ceci. Abeleva atos qui pradonne tapali alaba. La Bible va dire ceci. Je vous fais la lecture rapidement. La Bible dit ceci. Euh, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Donc c'est son projet et qu'il domine, n'est-ce pas? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles, tout ce qui rentre sur la terre, surtout les reptiles qui rentrent sur la terre. Verset 27. Regardez quand Dieu décide. Verset 26, intention. Verset 27, application de l'intention. Et Dieu créa l'homme. Il le créa homme et femme. Écoutez bien le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Ça veut dire qu'avant qu'au chapitre suivant, dans les prochains chapitres, il ne fut pas bon qu'Adam mis dans la chair soit seul. Dieu, au départ, avait déjà fait une créature homme et une créature femme. Écoutez ce qui se passe. Genèse 1, puisque Dieu est esprit et puisque l'homme est appelé à être un esprit, ce que Dieu fait, c'est que Dieu crée d'abord un esprit. Vous savez tous que vous êtes des esprits mis dans un corps dont la rencontre du corps et de l'esprit ont formé une âme. Donc, Genèse 1, qu'est-ce qui se passe pour l'homme? Dieu fait un homme, esprit, mais l'esprit là n'est pas dans un corps. L'esprit n'habite pas la matière. C'est alors que dans Genèse chapitre 2, versets 5, 6 et 7 et suivant, il va dire, il ne pleuvait pas encore sur la terre, enfin, il n'y avait pas d'arbre qui poussait encore sur la terre parce qu'il n'avait pas encore plu et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. On peut poser la question intelligente, c'est de dire à Dieu, si tu dis qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, d'où nous vient donc l'homme de Genèse chapitre 1, verset 26, que tu avais pourtant créé? Il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. On peut reprocher à Dieu, tu as créé l'homme au chapitre 1, et tu nous dis au chapitre 2 qu'il n'y avait pas d'homme pour que les plantes poussent. Pourquoi? Parce que les plantes poussent arrosées par le sol et entretenues par un cultivateur. Le cultivateur n'est pas un esprit. Le cultivateur, c'est un homme dans la chair qui va planter, qui va arroser, qui va débroussailler. Et il n'y a pas d'homme dans la chair. Il est un homme créé dans Genèse chapitre 1, verset 26, mais l'homme créé est un esprit. Et l'esprit créé n'est jamais sorti de Dieu. Écoutez, le premier endroit où l'être humain, où l'esprit humain a vécu, ce n'est pas dans le corps. Le premier endroit, où l'esprit humain a vécu, c'est en Dieu. Donc, l'esprit créé dans Genèse 1, 26, jusqu'à temps qu'on fasse le corps dans Genèse 2, verset 7, était en Dieu. C'est pour ça qu'au moment où on forme le corps de la poussière de la terre, regardez, Bara et Asha, créé, Bara formé. Quand il forme l'homme, il le prend à partir d'éléments de matière. Quand il crée l'homme, il le crée à partir de rien, de sa parole, de son intention. L'homme de Genèse 1,26 est un homme esprit sorti de l'intention de Dieu. C'est un souffle sorti du rouach de Dieu. Il sort de lui. Et quand Dieu crée cet homme esprit, l'homme esprit créé dans Genèse 1,26 n'est jamais sorti de Dieu. Il a été créé en lui. C'est pour ça que quand Dieu forme le corps de la poussière de la terre, le corps est une entité physique, le corps est un mannequin inerte, c'est un mannequin qui ne vit pas, il est debout. Et Dieu fait quoi? Il souffle. En d'autres termes, il sort l'homme esprit qu'il avait créé en lui. Parce que l'homme esprit n'est jamais sorti de lui. C'est pour ça que pour le sortir de lui, il a été obligé de souffler dans l'homme corps. Come on. Souffler dans l'homme corps. Et c'est alors que dans le souffle de Dieu, l'homme esprit sort de Dieu et il entre dans l'homme corps. C'est la rencontre entre l'homme esprit et l'homme corps qui va former l'homme émotionnel, l'âme. Donc, la Bible dit, et l'homme devient une âme vivante. Nefesh, une âme vivante. Une âme vivante. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vous explique ça pourquoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi, Arnold Bognon, je suis un homme, je parle de homme au sens de masculin, si je suis un homme, c'est parce que l'esprit qui est en moi, dans le corps que j'ai, est un homme. Remarquez donc que le verset 27, dans la création de l'esprit humain, Dieu fait l'homme à son image. Verset 27, il le fit homme et femme. En d'autres termes, avant que la femme ait un corps physique différent de celui de l'homme, la femme avait déjà un esprit créé dans le chapitre 1 différent de celui de l'homme. Donc, il existe un esprit homme, il existe un esprit femme. Parce que Dieu le créa à son image
il créa l'homme et la femme. Les deux types d'esprits différents. C'est pour ça qu'il y a confusion à chaque fois qu'un esprit de femme habite un corps d'homme ou qu'un corps d'homme habite un esprit de femme, est habité par un esprit de femme. C'est alors que vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est efféminé, un corps d'homme habité par un esprit de femme. Il y a toujours un dysfonctionnement parce que l'esprit féminin induit, il pousse, il engendre les vérités comportementales du corps féminin. C'est pour ça que le corps féminin a une poitrine, le corps féminin a un sexe, un appareil génital différent de celui de l'homme. Le corps féminin a des désirs, il a des émotions différentes de celui de l'homme. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est à l'intérieur induit les vérités comportementales qui sont dans le corps de la femme. Donc, l'homme et la femme ne seront jamais pareils parce que les deux esprits ont été créés différents. Et quand Dieu fait l'esprit homme, il fait l'esprit femme, Dieu démontre déjà depuis la création au commencement, il démontre qu'il voulait faire l'expansion de son règne par une famille. Il a déjà fait un homme, il a déjà fait une femme. Donc, il n'a pas fait l'homme et la femme au moment où Adam s'est senti seul. Il n'a pas fait l'homme et la femme au moment où Adam s'ennuyait. Il a fait l'homme et la femme comme deux esprits. Deux esprits créés. Ça veut dire que Adam s'ennuie ou pas, Dieu aurait emmené cette femme à l'homme. Que Adam en ressente le désir ou pas, Dieu aurait emmené cette femme à l'homme. Parce que dans cette intention éternelle d'étendre son règne, Dieu a fait deux êtres, l'homme et la femme, en se disant, ils vont être mes relais, ils vont fonder des familles, ils vont être le point de départ, ils vont être le commencement, comment dire ça, le déclic génétique de familles qui vont occuper la terre et qui vont emmener mon règne sur la terre dans les nations. Dieu avait déjà l'intention de former une famille. Même si Adam n'en exprimait pas le désir, Dieu aurait emmené cette femme d'une façon ou d'une autre. Parce que son esprit avait été créé dans l'intention de Dieu au départ. Ça veut dire quoi? Que Dieu a toujours eu le projet de l'expansion par les familles, d'emmener son règne par les familles. L'homme à qui il allait dire, il a dit, pardon, domine. L'homme à qui il a dit domine, cet homme esprit à qui il a dit domine là, était un esprit homme et un esprit femme. Je vous fais une petite dernière parenthèse, puis j'entre dans le vif du sujet. Écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le mandat de domination, le mandat de procréation, le mandat de fécondité, le mandat d'expansion ne sont pas des mandats qui sont dans le corps de l'homme? Ce ne sont pas des mandats naturels, ce sont des mandats spirituels. C'est pour ça que regardez, Dieu aurait pu attendre que Adam soit dans la chair, qu'il ait des oreilles, pour lui dire qu'il appelle à dominer. Est-ce que vous savez que au moment où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., domine, soit fécond, machin, machin. Au moment où Dieu lui donne le mandat de domination, Adam n'avait pas d'oreille sur la tête, il n'avait pas de tête, il n'avait pas de corps, il n'avait pas d'oreille physique pour entendre ça. Ça veut dire que Dieu n'a jamais soufflé le mandat de domination au corps physique de l'homme. Le mandat de domination est un mandat inscrit dans l'esprit de l'homme. Les mandats de procréation, de fertilité, de fécondité, de domination, d'expansion sont des mandats dans l'esprit de l'homme, pas dans le corps de l'homme. C'est pour ça que c'est l'esprit qui travaille. Hier, je vous disais que quand vous prenez votre père, par exemple, l'ADN de la famille spirituelle qui dirige n'est pas dans son intelligence, c'est pas naturel, ce sont des informations génétiques gravées dans son esprit. Parce que le mandat d'étendre est un mandat pour l'esprit de l'homme. Donc, dans l'esprit de l'homme qui est appelé à l'expansion, Dieu va inscrire, il va inscrire des ordonnances, des feuilles de route. Il va inscrire un ADN, des aptitudes, des particularités. Il va inscrire ça dans l'esprit de l'homme qui l'emmène sur la terre pour emmener l'expansion. Dans l'esprit d'Adam qui va entrer dans le corps, dans la chair, il y avait déjà des inscriptions. Il y avait déjà un mandat dans son esprit. Un mandat dans son esprit. C'est pour ça que je dis souvent que ce n'est pas l'appareil génital qui donne des enfants. Ce n'est pas l'appareil génital qui donne des enfants. Parce que tous ceux qui sont stériles ont un sexe. Tous ceux qui sont stériles ont un sexe. Ils ont un appareil génital, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce que ce n'est pas l'appareil génital qui donne la fécondité. Le mandat de fécondité
était dans l'esprit de l'homme et de la femme, pas dans le corps, pas dans l'appareil génital. C'est l'esprit qui est fécond. C'est l'esprit qui est fertile. C'est l'esprit qui est fertile. Les mandats de Dieu sont pour l'esprit. Ça veut dire que quand Dieu a fait l'homme, la femme, cette famille qui était dans son intention de départ avait le mandat inscrit de dominer en elle. Et je vous ai dit hier que la famille naturelle donc va échouer. Dieu va susciter une famille spirituelle dont Christ est devenu le géniteur. Et cette famille spirituelle va aussi engendrer différentes familles avec les apôtres, les pères de l'Église, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous, on arrive et on continue cette histoire, on continue d'écrire l'histoire de ces familles, de cette grande famille spirituelle sur la terre, dont nous sommes aujourd'hui pour certains, qui nous sommes des leaders de communauté, leaders d'église, leaders de vision. Nous sommes les géniteurs de nouvelles familles ou de nouvelles sous-familles. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça correctement? Regardez, quand vous prenez le peuple d'Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils sortent d'Égypte en 12 tribus. Faisons ça comme ça pour que ce soit simple. Ils sortent d'Égypte en 12 tribus. Donc, tout le peuple, tout ce qu'on appelle enfants d'Israël, tout le peuple, nombreux, aussi nombreux qu'ils sont subdivisés en 12 grandes familles. 12 grandes familles, on les appelle des tribus. Vous connaissez tout ça. 12 grandes familles. Vous pouvez me les citer peut-être en commentaire. Citez-moi ces familles en commentaire. 12 grandes familles qu'on appelle des tribus en Israël. Mais que vous soyez de l'une ou de l'autre de ces tribus, vous êtes enfants d'Israël, vous êtes de la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël est composée de plusieurs grandes familles. On les appelle des tribus. Citez-moi quelques exemples de ces familles, de ces tribus. Citez-moi quelques exemples en commentaire. Quelques exemples. Citez-moi ces familles en commentaire. Judas. Il y a Judas, Dan. OK. Perfect. Ruben. Tout à fait. Simeon, Lévi, Benjamin, Azer, etc. Citez-moi là en commentaire. Donc, 12 grandes familles. 12 grandes familles. Mais regardez, prenons juste une de ces familles. Est-ce que vous savez que quand vous prenez juste la famille de Lévi, par exemple, la famille de Lévi était constituée de plusieurs familles. Par exemple, plusieurs grandes familles encore. Il y a ces grandes familles portaient le nom de ses grands-fils. Merari, euh, euh, comment ils s'appellent les autres? Euh, Gershom, etc., etc. Donc, dans la grande famille de Lévi, il y avait certains qui étaient Mérarites. Donc, quand vous êtes de la famille de Lévi, vous êtes Israélites, vous êtes Lévites, mais vous êtes aussi Mérarites. Vous pouvez être Mérarites. Donc, vous êtes descendant de la grande lignée que Mérari a enfantée. Mérari était l'un des fils de Lévi. Mais dans la grande famille de Mérari, il y avait plusieurs familles également à l'intérieur. Dans la grande famille de Gershom, qui était l'un des fils de Lévi également, on les appelle les Gershomites, il y avait également d'autres familles à l'intérieur. Donc, Israël avait été engendré par Jacob, qui avait 12 fils. Chacun de ses fils a engendré une famille, une grande famille. Les 12 familles que vous avez citées ici en commentaire, là, voilà, les 12 fils de Jacob. Vous pouvez mettre aussi les noms des fils de Lévi, s'il vous plaît. Tous les fils de Lévi, je pense qu'ils sont 3 ou 4. Donc, Jacob va engendrer Israël. Israël ou Jacob va engendrer 12 fils. Chacun de ces fils va devenir aussi le chef d'une famille. Donc, cette famille, s'agrandissant, va devenir une grande tribu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Et à l'intérieur de chacune de ces tribus, notamment si vous prenez la tribu de Lévi, par exemple, vous allez voir Merari, vous allez voir Gershom, etc. À l'intérieur des Gershomites, vous allez voir plusieurs familles. Donc, au fur et à mesure que les naissances se faisaient, les familles se créaient. Voilà. Merari, Kéatites. Merci beaucoup. J'avais oublié le troisième. Les Gershonites, les Kéatites et les Mérarites. Donc, que vous soyez de Lévi, vous allez appartenir à l'une de ces sous-familles. Gershon, Kéat ou Merari. Mais quand vous êtes encore de Merari, vous appartenez à des familles, etc. Et ainsi de suite, aussi longtemps que des enfants naissent et que des familles se forment. Mais peu importe la famille en dessous de laquelle vous êtes issu, vous êtes toujours israélite. Vous êtes toujours Mérarite. Vous êtes toujours lévite. Et vous êtes toujours israélite, effectivement. Donc, peu importe que vous soyez descendant d'une des nombreuses familles de Merari, on peut vous appeler Mérarite. On peut vous appeler lévite. On peut vous appeler israélite. Donc, le fait que vous soyez d'une des nombreuses familles de Merari ne vous dispense pas d'être et de continuer d'être de la famille de Merari, ne vous dispense pas de continuer d'être de la famille de Lévi. Vous êtes toujours connecté à l'ADN et à la lignée de la famille de Lévi, et vous êtes toujours connecté au grand ADN de la famille d'Israël.
C'est pareil. Quand Dieu fait les dénominations, les visions que nous conduisons aujourd'hui, les centres apostoliques pour la réforme, Royal Centre chrétien, etc., et peu importe les dénominations qu'on enfante, nous qui enfantons ces dénominations, nous sortons également d'un ADN, nous sortons d'une famille. Mais en enfantant notre dénomination, notre dénomination reste connectée à notre famille d'origine. C'est alors que, par exemple, le père de votre père reste connecté à vous, vous restez connecté à lui. Vous faites partie un tout petit peu de sa famille, de son ministère, vous prenez part à certaines de leurs actions, vous êtes lié un tout petit peu à lui. Même si vous constituez une famille, plus haut vous vous reconnaissez toujours connecté à un sang, à une lignée, à un ADN au-dessus du vôtre. C'est comme ça que Dieu, dans toutes les familles spirituelles qu'il a bâties aujourd'hui, aussi loin qu'on puisse retracer, si on nous retrace, nous tous dans nos lignées, on va toujours finir par arriver à un des 12 apôtres qui étaient autour de Christ. Nous tous. Nous tous. Pourquoi? Parce que le modèle familial garantit le suivi, le tracé de la lignée. On ne perd pas le sang quand on reste en famille. On peut retracer d'où viennent les hommes. On peut les reconnecter à une source, à un ADN de départ. Quand on reste en identité, en communauté, en famille. C'est pour ça que je vous ai dit hier que Dieu ne fait absolument rien avec un homme qui n'est connecté à aucune femme. Maintenant, permettez-moi de vous montrer que ces familles d'Israël que nous citons ici, par exemple, chacune de ces familles avait des particularités qui permettaient de les distinguer les unes des autres. Quoiqu'elles appartenaient à un grand ensemble, au peuple d'Israël, elles se rangeaient tous sous une seule bannière. Chacune de ces familles avait son élément distinctif. Chacune de ces familles. Vous connaissez tous la bannière étoilée de David, qui représente la nation d'Israël aujourd'hui. Mais quoique tout le monde qui soit de l'une de ces 12 grandes familles se reconnaît dans la bannière étoilée de David, tous ceux en fonction de ces différentes familles se reconnaissent eux également sous une bannière, donc sous un drapeau. Par exemple, la famille de Juda se rangeait sous une bannière, sous la bannière du lion. Le drapeau de la famille de Juda était, ils arboraient un drapeau qui était de couleur bleue, généralement bleu ou bleu ciel, avec un lion là-dessus. La famille de Juda avait sa bannière. La famille d'Issachar, par exemple, avait sa bannière avec le soleil, avec le symbole du soleil sur la bannière. La famille de Dan, par exemple, avait sa bannière avec un serpent sur la bannière. La famille de Benjamin avait une bannière avec un loup sur la bannière, etc., etc. Peu importe que vous soyez d'Israël, que vous soyez sous la bannière de David, donc de l'étoile de David, vous êtes par contre en dessous d'une sous-bannière, de la bannière d'une famille, de la bannière d'une de ces 12 familles. Pourquoi? Parce que chaque famille, quoi qu'elle appartienne à un grand ensemble, quoi que nous appartenons tous au corps de Christ à travers les nations, nous appartenons tous également à des familles locales, à des églises locales. Et chacune de nos familles locales, de nos communautés, ont une identité, ont des particularités, ont un ADN, ont une culture personnelle, Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que même si vous êtes israélite, que vous êtes lévite, quand on sonne le camp, le rassemblement du camp d'Israël, vous ne vous rangez pas sous n'importe quelle bannière. Parce qu'il y a ce qu'on appelait l'ordre du camp d'Israël, lorsqu'on devait lever le camp et faire bouger la nuée, enfin, quand la nuée bougeait, quand on devait faire bouger le tabernacle, lorsque le camp se levait, on ne se déplaçait pas n'importe comment lorsque le camp se levait. Une fois que la trompette sonne, que la nuée bouge, ou que la colonne de feu bouge, et que vous devez bouger, même si vous êtes israélite, vous ne bougez pas dans le désordre. Il y a ce qu'on appelait l'ordre des camps. Il y avait des positions à respecter en fonction de la tribu à laquelle vous appartenez. Il y avait des positions à respecter. Vous ne pouvez pas être de Juda et puis vous retrouver en train de courir dans le lot de ceux qui sont rangés sur la famille de Issachar. Vous ne pouvez pas être de Benjamin et puis vous retrouver en train de courir au moment où le camp bouge. Vous courez sous la bannière de Lévi. C'est impossible. Il y avait des positions à respecter. Chaque fois que quelqu'un entendait le son, entendait le mouvement de la nuée bouger, il courait pour se ranger
dans sa bannière. Et dans sa bannière, il avait un ordre, il avait une position qui lui appartenait en fonction de sa famille, en fonction du rang dans la famille. S'il était un enfant, s'il était un fils, s'il était un père dans la famille, il avait une position. Et cette position, peu importe combien de fois il bougeait dans le désert, sa position restait la même. Donc, tous ceux qui entendaient la nuée bouger, quand il courait, il savait exactement que je suis à la troisième rangée, quatrième place. Exactement. Exactement. Personne n'occupait la place de personne. Il n'y a que dans nos églises aujourd'hui que les uns veulent être à la place des autres. Les fils veulent être à la place des pères, veulent donner la direction. Tantôt, ils veulent être assis devant, tantôt, ils veulent être assis derrière. Tantôt, ils veulent commander il veut commander le mouvement. Tantôt, il veut donner l'instruction, il veut donner l'inspiration. Chacun gardait sa place. Et quoi que vous soyez d'Israël, vous vous rangez sous la bannière de votre grande famille, de votre grande tribu, et dans la tribu, sous la bannière de vos petites familles. Ça s'appelait l'ordre. N'est-ce pas que l'apôtre Paul va nous rappeler dans Corinthiens, votre Dieu, notre Dieu, pardon, est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et chacune de ces familles était caractérisée par une identité particulière, par une identité, des choses qui les caractérisaient. Je vais vous citer quelques-uns de ces éléments distinctifs que ces familles avaient, qui les caractérisaient et qui les différenciaient des autres. Et je vais vous montrer quelques manifestations de ce que j'appelle la culture d'une famille spirituelle. Help me, Holy Ghost. Est-ce que c'est bon? Dis avec moi un commentaire avant ça. Dis un commentaire avant ça. Avant ça. Premier élément distinctif, c'était la bannière. Donc, j'en ai un tout petit peu parlé déjà. C'est ce qu'on appelait la bannière tribale. C'était l'étendard. Chaque famille avait un étendard. Chaque famille avait une bannière tribale. Chaque famille avait un drapeau. Chaque famille avait un drapeau qui la représentait. Et ce drapeau-là était marqué par un symbole. Il y avait un symbole. Hein? C'était soit le lion, soit l'aigle, etc., en fonction du mandat de cette famille, en fonction de la destinée prophétique de cette famille. Et toutes les familles avaient leur propre bannière. Quoi qu'Israël avait sa bannière, toutes les familles avaient leur propre bannière. Ephraim était associé au taureau, etc., etc. En tout cas, beaucoup de bannières différentes. Premier élément distinctif, c'était la bannière. Premier élément distinctif. Parce que nous tous ici, quand vous appartenez à une famille spirituelle, vous tous ici, vous êtes sous une bannière. On vous range sous un ordre. Les bannières sont des ordres spirituels. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez remarqué que la plupart des drapeaux, et jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui un peu moins, aujourd'hui il y a seulement que les couleurs, mais ça encore c'est un autre enseignement. Et moi qui ai quand même une sensibilité prophétique assez poussée, je connais la valeur de ces choses. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, c'est un peu moins aujourd'hui dans nos nations. Par exemple, si vous prenez le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est que orange, blanc et vert. Le drapeau du Gabon, jaune, jaune, bleu. C'est ça, c'est bleu avant le vert. Donnez-moi l'ordre, pas que je saccage votre drapeau. C'est vert, jaune, bleu. Voilà, pas que je mélange. C'est vert, jaune et bleu. Quand vous prenez le drapeau du Gabon, par exemple, il n'y a que des couleurs. Vert, jaune et bleu. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc et vert. Aujourd'hui, il n'y a que des couleurs. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Par contre, si vous retournez à quelques siècles en arrière, ça ne date qu'il y a quelques années. Mais sinon, il y a quelques siècles en arrière, tous les drapeaux avaient un animal. Ils avaient un symbole là-dessus. Regardez par exemple les drapeaux de l'Empire romain. Il y a toujours un lion. Tout où il y a au moins un aigle. Regardez les États-Unis. Est-ce que vous savez que par exemple les États-Unis, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, il y a un aigle sur le drapeau des États-Unis. Il y a un lion sur le drapeau de la Grande-Bretagne. Normalement, sur le drapeau de l'Allemagne, il y a un aigle. Normalement. Des pays comme l'Iran, etc., il y a des animaux sur tous les drapeaux, logiquement. Et même quand l'animal n'est pas sur le drapeau, chaque nation a un emblème. Et l'emblème est représenté par un animal, la plupart du temps. Le Gabon, par exemple, ce sont les panthères, si je ne me trompe pas. Chez nous, ce sont les éléphants. Chaque nation a au moins un animal qui le représente. Et vous allez voir que chacune de ces bannières traduisait au moins une couleur. Exactement, les panthères. Une couleur et un animal, au minimum. Pourquoi? Parce que ça représentait l'identité spirituelle de cette famille dans le monde des esprits. Les couleurs ne sont pas juste... Les couleurs racontent une émotion. Ça raconte un mandat.
L'animal, on n'en parle pas. L'animal, ça, il y a ce qu'on appelle les esprits animaux dans le monde des esprits. Et chaque nation qui est symbolisée par un animal est symbolisée par ses forces et par ses faiblesses. Il incarne les forces et les faiblesses de cet animal. Et dans le monde des esprits, comment dire ça, ce territoire, cette nation, cette famille, cette grande famille, ce grand peuple va être caractérisé par, et même quand on retourne un tout petit peu, nous qui sommes africains dans nos traditions, la panthère, par exemple, si vous prenez la panthère, vous qui êtes des forestiers, des bantous d'origine, un tout petit peu des peuples bantous ont immigré en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ou chez nous, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a le même symbole que le Gabon, la panthère. Chez nous, le symbole fort, le symbole mystique fort chez les gens qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire, comme moi, c'est la panthère. Donc, notre peuple, si tu racontes, tu demandes à nos grands-parents, à nos parents, etc., ils vont vous dire que notre peuple était protégé par l'esprit de la panthère. Demandez à vos parents, peut-être au Gabon, ils vont vous dire comment est-ce que, aujourd'hui un peu moins, c'est un peu moins connu, un peu moins explicite, mais comment est-ce que l'esprit de l'animal gouvernait, il se révélait aux dirigeants, comment il inspirait les combats, comment il faisait gagner les conquêtes, etc., etc. Parce que derrière les bannières et l'animal qui était dessus, il y a une identité spirituelle. Et même si le centre apostolique n'a pas, comment dire ça, n'a pas un animal sur son, est-ce que je peux dire ça, n'a pas un animal sur son logo, mais il y a toujours l'esprit, il y a des valeurs, il y a un caractère que dégage cette vision. Mmh. Certaines communautés sont des lions. Certaines communautés, c'est des lions. D'autres communautés, c'est des aigles. Oui, oui. Voilà, le lion, par exemple. Certaines communautés, donc je pense que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit par hasard. Certaines communautés sont des buffles. Certaines communautés, c'est des taureaux. Certaines communautés ont les caractéristiques d'un animal. Pourquoi? Parce que chaque famille spirituelle est derrière une bannière. Et la bannière représentait les couleurs et l'animal dont l'esprit, pardon, allait influencer la vie de cette communauté, la vie de cette famille. Deuxième signe distinctif, permettez-moi parce que je n'ai pas beaucoup de temps de vous donner tous les détails, c'était la position autour du tabernacle. Donc la position de campement, ce qu'on appelait la position de campement. C'était la position de campement. C'était le deuxième signe. Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, et ils formaient 4 camps. Quand vous observez du haut, comme dans le récit de Balaam, etc., vous allez voir, il dit, je ne peux pas maudire ce peuple. Quand il observe du haut, ils sont en position, ils sont en ordre de camp et ils forment une croix. Donc, de sorte, il y a 3 tribus, et en fonction de la population, les 3 tribus qui étaient au nord étaient moins nombreuses que les 3 tribus qui étaient au sud, et les 3 tribus à l'est et à l'ouest étaient égales. Donc, vous allez voir, quand vous observez de la montagne, ça ressemblait à une croix. Ça ressemblait à une croix, mais chaque famille, chaque grande famille avait une position exacte autour du tabernacle. Et au milieu, il y avait les Lévites avec le tabernacle qui était démonté, ils le portaient et puis se déplaçaient. Donc, imaginez la marche d'Israël dans le désert. C'était une marche ordonnée. Ordonnée. Chacun dans une position, sous un drapeau. Ils marchaient au pas. Marchaient au pas. Troisième signe distinctif, pardon. Troisième signe distinctif, euh, chaque famille, n'est-ce pas, avait une bénédiction et une identité prophétique. Chaque famille transportait une bénédiction et une identité prophétique. Chaque famille transportait une bénédiction et une identité prophétique. Et là, c'est là que ça devient très important. Est-ce que vous savez que votre famille spirituelle est ce que votre père a déclaré? Donc, le père de votre père a certainement libéré votre père en bénissant son ministère, en bénissant son appel, en déclarant des paroles, en libérant un mandat, en attachant un mandat à son appel. Et chaque famille est liée à ses bénédictions et à son identité prophétique. Regardez les 12 familles qu'on cite ici. Dans Genèse 49, ces 12 familles avaient chacune reçu une parole prophétique de la part de leur père. Chacune de ces 12 familles. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous regardez Genèse 49, prenons par exemple l'exemple de la famille de Lévi. Genèse 49 prive Lévi d'importance au milieu d'Israël. Est-ce que vous savez que la vie de Lévi aurait été différente si Moïse n'avait pas existé? Si Dieu n'avait pas donné un père pour corriger
les bénédictions du premier père. Et là, je vais revenir sur des points très importants. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand Jacob bénit ses fils, Genèse 49, il va dire du premier d'entre eux, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Tu es monté sur la couche de ton père, etc. Il va déchoir Ruben du droit d'aînesse et de la prééminence. Donc, Ruben, qui est l'aîné, va perdre son droit d'aînesse. Exactement. Il va perdre son droit d'aînesse. Il va perdre la prééminence. Logiquement, si l'aîné perd la prééminence, le prochain candidat, c'est le second, c'est Siméon. Si Siméon est déchu, le troisième candidat, c'est Lévi. Regardez dans les versets suivants, Jacob va dire ceci. Siméon et Lévi sont frères. À cause de leur colère, ils ont tué un homme, que mon âme n'entre pas dans leur conciliable. Donc, il ne va ni donner la prééminence à Ruben, ni donner la prééminence à Simeon, ni donner la prééminence à Lévi. Qu'est-ce qu'il fait alors? Le droit d'aînesse arrive sur Judas. C'est alors que Judas, le spectre royal, ne s'éloignera point de toi. Tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, etc. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Pourquoi? Parce que les trois premiers ont été déchus de leur droit d'aînesse, de leur héritage. Et si vous prenez le cas de Lévi, Lévi qui est le troisième, n'a rien reçu comme bénédiction. Est-ce que vous savez que Lévi n'a pas reçu de bénédiction? Lévi n'a pas reçu de bénédiction. Ça veut dire que Lévi ne serait pas devenu ce qu'il est devenu important, aussi important dans le temple, soulevant le tabernacle, si Moïse n'avait pas existé. Là, je vous parle, écoutez-moi bien s'il vous plaît. La parole prononcée par un père peut rectifier la destinée d'un fils. C'est alors que Moïse émerge, et Moïse est celui qui, dans Deutéronome, va bénir Lévi avec le sacerdoce. L'Urim et le Purim ne s'éloignera pas de toi. C'est de la parole prophétique de Moïse que Lévi tient le sacerdoce. Sinon, son père biologique l'avait maudit ou lui avait arraché le droit à l'héritage. Mais Dieu lui emmène un autre père qui corrige les malédictions prononcées par son premier père. Je vais faire deux petites parenthèses avec ça. Deux petites parenthèses. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais faire une autre fenêtre pour que vous compreniez bien. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, apôtre? Je vais le dire ici, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Est-ce que tu sais que, premièrement, ton père biologique est très important dans ta vie. Très, très important. Très. Honore ton père, ça veut d'abord dire honore ton père biologique. Si ton papa est encore vivant, donne-lui les honneurs qu'il mérite. Cet homme, il a payé un prix extraordinaire pour toi. Mais quand on parle de choses spirituelles, la voix d'un père spirituel peut redresser les paroles prononcées par un père naturel. Mmh, mmh. C'est pour ça que quelqu'un peut arriver à l'église. Malédiction de son papa. Papa sorcier. Papa a dit dans sa colère, tu ne réussiras pas. Mais un père spirituel peut parler. Il peut dire le contraire. Et ta destinée va shifter. Oui, 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 si, 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 si. Donc, en termes de poids de parole, j'honore ton père biologique. J'honore ton père biologique. Respecte-le, s'il te plaît. Respecte-le. Mais si ton père spirituel parle, dans le monde des esprits, sa parole a plus de poids que ton père naturel. Deuxième chose que je vais vous dire au sujet de Moïse. Là, je parlais maintenant de père spirituel à père spirituel. Là, je parle de la paternité. Je reste dans le cadre de la maison spirituelle. Est-ce que vous savez que certains fils qui sont entrés dans nos églises ont parfois été dans d'autres églises? Il y a une nécessité. Il y a une nécessité que tu ne dois pas négliger. Parce que tout ce que je suis en train d'enseigner ne sera pas valable pour toi si tu n'es pas entré dans la bonne maison spirituelle, si tu n'es pas connecté à la bonne famille. La plus grande nécessité, c'est de te reconnecter à ta famille, à la maison de ta destinée. Beaucoup de nos fils, ou ceux qu'on appelle fils dans nos églises, parfois ne sont pas dans leur maison de destinée. Je vous explique. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Oh Seigneur, aide-moi. Moïse va naître d'une maman qui, sous la persécution, une maman sous la persécution, qui va le mettre dans une caisse de jonc et, et elle va le mettre sur les eaux et les eaux vont le drainer jusque pas loin de la maison de la fille de Pharaon. Et il va être hébergé dans la maison de la fille de Pharaon. Moïse est né dans la maison de sa mère, il a grandi dans la maison de la fille de Pharaon.
Écoutez, s'il vous plaît. La destinée de Moïse, la destinée de Moïse, écoutez, s'il vous plaît. La destinée de Moïse n'était pas entre les mains de la femme qui l'a fait naître. Parce que quoi que soit, quelles que soient les bonnes intentions de cette femme, regardez son courage et sa bravoure. Je loue son courage, sa bravoure. J'apprécie cette femme sans la connaître. Mais la destinée de la vie de cet enfant ne pouvait pas se réaliser à côté de cette femme. Elle n'avait pas les aptitudes de la royauté. Elle ne connaissait aucun symbole royal. Elle n'avait absolument rien qui aurait pu, qui aurait pu, qui aurait pu éduquer Moïse selon le destin qu'il avait. C'est pour ça que il est né dans la maison de cette femme juive, mais il a été éduqué dans la maison de la femme égyptienne. Je vais vous dire une vérité choquante. Parfois, l'église dans laquelle tu as donné ta vie à Jésus n'est pas ton église de destinée. Oui, parfois tu peux naître dans la maison d'un père. Gloire à Dieu pour ce père qui t'a enseigné, mais tu vas grandir dans la maison d'un autre père. Gloire à Dieu pour ce père qui va te donner l'identité dont ta destinée a besoin pour s'accomplir. Et tellement de gens dans nos églises arrivent comme Moïse. Ils sont sur les eaux. Ils ne savent ni s'ils doivent retourner dans la maison de la femme dans laquelle ils sont nés ou continuer leur voyage vers la maison de la femme dans la maison dans laquelle ils vont grandir. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, vous venez parfois d'églises ou de communautés où vous n'avez pas donné votre vie à l'église, à Jésus, pardon, au centre apostolique. Pour certains d'entre vous, vous avez connu Jésus ailleurs. Mais quand vous êtes connecté au centre apostolique, vous sentiez vous-même que vous venez de vous connecter à la maison de votre destinée. Est-ce que vous savez que Moïse n'a jamais été mal à l'aise dans la maison de Pharaon? Non. Moïse n'a jamais été mal à l'aise dans la maison de Pharaon. Parce que toutes les aptitudes dont il avait besoin pour accomplir son mandat étaient dans cette maison. Toutes les aptitudes. La fille de Pharaon l'a aimé comme son propre fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion de destinée. Et la destinée de Moïse était liée à cette maison. Certains d'entre vous, vous êtes nés dans la maison de cette femme dynamique. Vous êtes nés dans la main de cette femme juive. Mais votre destinée est attachée à la fille de Pharaon. Et c'est pour ça que c'est important de commencer par découvrir sa maison de destinée, sa famille spirituelle, de se reconnecter à sa famille. Et c'est quand on se reconnecte à sa famille que les principes d'identité, les principes d'identité, les principes de comment dire ça, de spécificité deviennent importants. Oui, oui. Certains sont dans nos églises où on enseigne. Ces choses-là, on les enseigne. Enseigne à d'autres gens qui veulent tomber, casser les chaises. Ils vont te dire, mais depuis, qu'est-ce que tu fais, apôtre? Commence après. Commence à travailler. Tu n'as pas encore commencé. Commence. Certains ne sont juste pas attachés à ces choses. Leur maison est ailleurs. Ils viendront à l'église, quelle que soit notre communion fraternelle, notre amour pour les âmes, quel que soit notre service d'accueil ou de suivi, quel que soit, quoi dire encore, quel que soit ce qu'on va faire, ils partiront. Pourquoi? Ce n'est pas leur maison de destinée. Parce que l'une des vérités importantes, c'est que l'expansion du royaume sur la terre, Dieu regroupe les hommes par maison et par famille. Il regroupe les hommes par maison et par famille. C'est ça qu'il faut trouver la maison de ta destinée. Il faut trouver la maison de ton appel. Il faut trouver cette maison. Cherche la maison de ton père, effectivement. Il faut trouver cette maison. Il faut trouver cette maison. Dans cette maison, les enseignements te vont. L'atmosphère était favorable. La pensée qu'on développe, les objectifs, les priorités là-bas, cadre avec ta destinée. Je prie que ce soit ce soit la bonne maison pour toi. Dis Amen. Donc, les spécificités, je reviens, puis je vais terminer rapidement. Chaque famille a des bénédictions prophétiques. Et sur cette famille spirituelle, il y a des bénédictions prophétiques. Il y a un mandat, il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des paroles de bénédiction qui planent dans l'atmosphère de cette famille, qui sont dans le sang, dans l'ADN de cette famille. Quand vous entrez dans cette famille, il y a des choses que vous allez vivre, il y a des bénédictions que vous allez posséder. Pourquoi? Parce que chaque famille possède des bénédictions et une identité prophétique spécifique. Chaque famille a un territoire. Est-ce que vous savez que pardon, faut pas vite terminer. Est-ce que vous savez que, par exemple, c'est lorsqu'ils sont entrés à Canaan que lorsqu'on fait le partage du pays, lorsqu'on fait le partage du pays, c'est là qu'on se rend compte que Dieu n'avait pas seulement prévu un pays pour eux,
il avait prévu pour chaque famille un territoire. Pour chaque famille, il avait prévu un territoire. Chaque famille, il a prévu un territoire. Parce que chaque famille spirituelle opère dans une sphère d'influence précise, opère dans un territoire à la fois géographique, spirituel, précis. Chaque famille spirituelle opère dans un territoire précis. Il y a un cadre, il y a une sphère dans laquelle notre ministère a de l'impact. Nos voix portent, notre message transcende. Il y a des territoires dans lesquels nos voix ont de l'écho. Mais il y a d'autres territoires dans lesquels nos voix ne doivent pas porter. Ces territoires ne sont pas nos territoires de destinée. Parce que chaque famille avait un territoire de partage. Chaque famille avait un territoire de partage. Quand ils sont entrés dans la terre promise, on a redistribué les terres en fonction de chaque famille et de chaque peuple et de chaque tribu à laquelle chacun du peuple appartenait. Et si vous appartenez à un peuple, vous allez habiter dans les mêmes régions. Dans les mêmes régions. Parce que chaque famille aussi se regroupe par territoire et son influence est liée à un territoire précis. Le centre apostolique a un territoire d'influence, a une sphère. A une sphère. Son message ne touche pas tout le monde. Son message n'ira pas dans toutes les contrées. C'est une fausse philosophie d'église que de croire qu'on va se retrouver à évangéliser tous les coins de toutes les zones, de partout dans le monde et de toutes les couches sociales. C'est impossible. C'est impossible. Aucune église ne peut se charger à elle seule d'évangéliser toutes les classes, toutes les sphères de la société, tous les territoires géographiques, tous les endroits. C'est impossible. Parce que votre voix va faire écho dans une sphère précise. Dans une sphère précise. Parce que chaque famille a un territoire. Chaque famille a un territoire. Chaque fois que je prêche, chaque fois que l'apôtre Stéphane prêche, son message retentit différemment dans l'esprit de ceux qui sont connectés, dans ceux qui appartiennent à cette sphère, à ce territoire. Eh oui, les brebis, dit Jésus, entendent ma voix et la reconnaissent. Chaque famille a un territoire. Je répète, chaque famille a un territoire. Chaque famille. Chaque famille a un héritage. Chaque famille a aussi un héritage. Dans l'héritage, il y a également la généalogie, il y a l'héritage spirituel et prophétique, mais aussi le rôle que cette famille doit jouer dans la nation. Chaque famille a un héritage. Il y a des choses qui ne sont pas votre héritage. Il y a des choses qui ne sont pas l'héritage de cette famille. Il y a des rôles que vous ne jouerez pas dans votre nation. Il y a des positions que vous ne prendrez pas. Il y a des lieux où vous n'allez pas entrer. Oui, oui, chaque famille a un héritage. Il y a une portion de la nation qui vous appartient. Les sphères de banque, les sphères éducatives, les sphères sociales, les sphères de la jeunesse, etc. Chaque famille a une portion. Chaque famille a une portion d'héritage. Chaque famille a une portion d'héritage. Mais chaque famille a aussi une généalogie. Chaque famille a une écriture génétique précise. On reconnaît un membre d'une famille pas parce qu'il est sous la bannière, mais parce qu'il porte le sang de la famille. Il a l'ADN. Et l'ADN, ce sont des traits distinctifs. L'ADN se manifeste, se caractérise par des traits de caractère, par des traits de visage. Si tu as l'ADN de quelqu'un, on va le voir premièrement dans les traits de visage. Oui. Donc, tu vas avoir de la ressemblance à ton père. Tellement d'enfants qui ne ressemblent en rien à leur père. Tellement d'enfants qui n'ont rien de l'ADN de leur père. Quand il prêche, quand il chante, quand il exhorte, quand il rend ministère, quand il dit des choses, dans son attitude, on retrouve absolument rien de son père. Il est douteux. Il est douteux. D'où tient-il sa semence? Quel ADN circule dans ses veines? Quel ADN est dans ses veines? On doit pouvoir te dire, tu prêches comme ton père. Oh oui, tu prêches comme ton père. On doit pouvoir te dire, tu prêches comme ton père. Oh, tu es vraiment la fille de ton père. Tu es connecté à ton papa. Il a fait ceci, tu as fait aussi la même chose. Absolument rien. Absolument rien. Aucun signe distinctif. Prenez deux enfants. Si l'un se revendique être le fils de l'autre,
Si l'un se revendique être le fils de l'autre, le minimum qu'on doit avoir chez lui, c'est de la ressemblance. Même Dieu, qui a engendré l'homme, l'a fait à son image et à sa ressemblance. Au moins de la ressemblance. Si tu n'as aucune ressemblance, tu es douteux. Si tu as la volonté de ne pas ressembler, tu es un rebelle. Tu n'es pas un fils de cette maison. Tous les fils d'une maison veulent ressembler à leur père. Ils veulent exprimer une portion de son ADN. Tu n'as pas la bouche, il faut avoir au moins le nez. Tu n'as pas le nez, il faut avoir au moins les yeux. Tu n'as pas les yeux, il faut avoir les oreilles. Tu n'as pas peut-être la même profondeur, il faut avoir au moins le tact. Il faut avoir au moins comment dire ça? Il faut avoir au moins les manières. Il faut avoir leur voix. Il faut avoir l'attitude. Il faut avoir l'esprit calme. Si tu n'as rien pris de ton père après des années auprès de lui, tu es douteux. Est-ce que tu es vraiment son fils? Est-ce que tu es vraiment son fils? Est-ce que tu es vraiment sa fille? Tu es entré à l'église, l'esprit calme, l'esprit désordonné, pardon. Et tu vois que ton père est calme. Ton père a l'esprit calme, l'esprit tranquille, jamais en train de faire des embrouilles. Et après 10 ans près de lui, tu continues à parler comme il ne parle pas. Tu continues à traiter les gens comme il ne traite pas les gens. Tu continues à manquer de respect comme lui pourtant lui ne manque pas de respect. D'où est-ce que tu tiens ces traits de caractère? Après 10 ans près de lui, comment fais-tu pour ne rien avoir de son ADN? Comment fais-tu? Je doute. Je doute de ton appartenance à cette famille. Je doute. Je doute. Quand mes enfants spirituels me connaissent, moi, je suis quelqu'un de très calme. Très calme. Je prends les situations avec beaucoup de calme. Je suis un très grand travailleur. Mes enfants spirituels me connaissent. Il y en a peut-être qui sont là, qui sont connectés. Hein. Très grand. Moi, je travaille du matin au matin. Je travaille, je travaille. Ah, tu t'es à 5 heures, je suis déjà là. Je suis en train de travailler. Je travaille comme ça jusqu'à 1 heure, 2 heures de travail. Moi, mon appel, mon ministère, on ne joue pas avec. Je travaille. Hey, if you are my son, si tu es mon fils, pourquoi tu n'as rien pris de moi? Pourquoi tu n'as rien pris de moi? Pourquoi tu es si paresseux et tu dis que tu es mon fils? Comment tu fais ça? Comment tu fais 5 ans auprès de quelqu'un qui travaille et tu es encore paresseux? Paresseux dans le ministère. On te confie une tâche, incapable de visiter les gens, incapable d'entretenir les gens, incapable de passer prier pour les gens. Oui, je connais votre papa. Très grand travailleur. Très grand. Incapable. On t'a confié une tâche. Incapable de le faire. Incapable de le faire. Tu as toujours des excuses. Toujours pour ne rien faire. Tu n'es pas son fils. Son fils aurait eu les mêmes traits d'ADN que lui. Combien d'entre vous avez remarqué les fils de footballeurs? Vous savez, vous êtes Gabonais. Vous savez qu'Aubameyang, son papa joue au foot. Généralement, les fils de footballeurs deviennent footballeurs pour 2 raisons. Enfin, pour d'autres raisons peut-être. La première raison, c'est au moins le sang. C'est l'ADN. L'ADN est une information d'écriture. C'est une histoire écrite. Donc, l'enfant naît avec l'histoire du football écrit déjà dans ses veines. Donc, c'est naturellement que très souvent, quand il voit un ballon, dès ses premiers âges de jeunesse, quand il voit un ballon, il y a quelque chose écrit déjà en lui qui le pousse vers le ballon. Comment toi, tu as l'ADN de quelqu'un? Rien ne te pousse vers les choses que lui, il aime. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour ne absolument rien avoir de l'ADN de ton père? Comment tu fais? Parce que chaque famille a une information génétique, a un ADN. Chaque famille a un ADN. Et c'est ce qu'on appelle une lignée. Et cette lignée est portée par le père. Il tient la semence principale. Il a l'ADN principal de cette famille. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont écrites dans l'ADN? Laisse-moi vous montrer quelque chose rapidement. Il y a des choses, il y a des vertus dans l'ADN, notamment, notamment l'ADN, en fait, comment je peux appeler ça? Je pense l'avoir dit hier. L'ADN euh, détermine toutes les caractéristiques héréditaires, donc toutes les caractéristiques physiques, physionomiques, etc. Mais l'ADN a des caractéristiques. C'est que l'ADN a ce qu'on appelle une capacité de réplication. Donc, les scientifiques même vont dire, ils appellent ça la réplication automatique de l'ADN.
En d'autres termes, si tu ne fais absolument rien, c'est-à-dire si tu n'apportes aucune modification génétique, la chose, l'événement naturel qui va arriver, si tu n'apportes aucune modification génétique, si tu n'interviens pas dans la formation de l'ADN, etc., la chose qui va arriver naturellement, c'est que l'enfant qui va naître va avoir naturellement l'ADN de son père. Sauf si tu interviens. Donc, c'est quand il y a intervention humaine ou intervention chirurgicale, biologique, etc., que l'enfant peut être perturbé dans la transmission de son ADN. Mais si tu laisses le processus normal se faire, ils appellent ça la transmission et la réplication automatique de l'ADN. Donc, naturellement, si je mets mon enfant au monde, si personne n'intervient scientifiquement, mon enfant va avoir mon ADN, des portions, des informations de mon code génétique. C'est naturel. Donc, comment je m'interroge, comment toi, tu arrives à descendre de quelqu'un et comment toi, tu fais pour interrompre comment tu fais pour interrompre le principe de la réplication automatique de l'ADN? Comment tu fais ça? Parce que logiquement, si quelqu'un est mon fils, il a mon identité. C'est-à-dire que, sauf intervention extraordinaire, s'il descend de moi, il doit avoir quelque chose de moi. Comment tu fais pour ne pas avoir cette chose? Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que chaque famille a également un héritage, une généalogie. Chaque famille a des chefs. Vous allez voir que la particularité de ces différentes familles qui étaient écrites, chacune de ces familles avait des chefs différents. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il faut respecter tous les pasteurs. Mais le père d'une autre maison n'est pas ton père. Il faut vraiment respecter tous les pasteurs. Il faut respecter tous les apôtres, tous les prophètes. Il faut respecter tous les hommes de Dieu que tu rencontres un jour dans la ville. Si tu empruntes le taxi avec un homme de Dieu, si tu peux payer son transport pour l'honorer, fais-le. Si tu as un homme de Dieu dans ton entourage, si tu peux l'honorer, fais-le. C'est un homme de Dieu, il faut lui donner du respect. Mais tous les pères ne sont pas tes pères. Le papa de la maison du voisin n'est pas ton papa. Ton programme, ton agenda n'est pas dans la maison de ton voisin. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ton agenda n'est pas dans la maison du voisin. Tu ne te connectes pas à des jeunes du voisin et sans te connecter aux jeunes de ton église. Ton agenda est ici. Ton agenda est ici. Parce que chaque famille a son chef. Et chaque chef parle pour sa maison. Oh non, j'ai écouté sur Internet l'apôtre, je ne sais pas qui, euh, il a décrété un jeûne national. OK, il a décrété un jeûne national. On bénit Dieu pour ce jeûne. Mais si mon église en jeûne, je jeûne avec mon église. Si ma famille spirituelle en jeûne, j'écoute la voix de mon père dans la maison. Je ne dors pas dans la maison du voisin, je dors chez mon papa. Hein? Parce que chaque famille a son propre chef. Et le chef de la maison d'une autre, le chef d'une autre maison n'est pas le chef de ta maison. Chacun se rangeait à la voix de celui qui le dirigeait. Chaque famille a son chef. On donne un programme à l'église, un programme annuel. On se casse la tête. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Beaucoup de chrétiens sont non alignés. C'est pour ça que beaucoup de choses ne progressent pas dans leur vie. On se casse la tête. On fait un agenda annuel. On fait un agenda mensuel. On fait un agenda trimestriel. On fait un agenda sur 2 ans, 3 ans. Et qu'on communique l'agenda à l'église. Combien d'entre vous ici même connaissent, combien d'entre nos enfants spirituels connaissent même notre agenda de l'église? Cette année, on a telle conférence. Cette année, papa a vu qu'on atteint tel objectif. La conférence de cette année, voilà les objectifs de papa. En novembre, on a tel programme. Papa prévoit un jeûne de 3 jours. Papa prévoit un séminaire. Papa prévoit inviter son père spirituel. Papa prévoit inviter tel ou tel homme de Dieu à telle ou telle période. Combien d'entre nous connaissons l'agenda de l'église? Combien d'entre nous? Pour beaucoup d'entre nous, dans notre tête, c'est le programme que le pasteur donne. Ah, on, on arrive même à oublier. On nous fait des rappels, des annonces. Aujourd'hui, on a des groupes WhatsApp. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tout pour ne pas oublier, mais on fait tout pour oublier. Avant, moi, quand je me suis converti aux églises Assemblées de Dieu à l'époque,
On te donne les communications une fois par semaine le dimanche. Nous, on ne venait même pas au culte de semaine parce qu'on était trop petits. Hmm? On te donne seulement les communications le dimanche. Et toi, tu es censé retenir que ce mois, il y a programme des femmes, intercession de ceci, retraite spirituelle là. Tu retiens, tu notes. Nous, on notait les agendas de l'église. Mais nous, maintenant, tu vois, l'agenda est donné au pupitre. L'agenda est sur les écrans. L'agenda est placardé sur le tableau d'information à l'église. L'agenda est dans les groupes WhatsApp de l'église. Et quand tu vois même, tu ne prends même pas la peine de lire. Oh, cette semaine, on aura un puissant séminaire. Tu ne prends même pas la peine de lire. Ça, tu n'es même pas concerné. Tu as ton propre agenda. Tu as ton propre agenda. Pendant que l'église, hein, toutes les femmes de l'église sont en conférence. Toi, je sais pas, tu as un dîner gala quelque part là-bas. Je sais pas. Je sais pas. Toutes les femmes de ta famille sont quelque part, en train d'invoquer Dieu ensemble, en train d'écouter, de s'aligner au même enseignement. Toi, tu es ailleurs. Tu as un autre agenda. Parce que chaque famille a son père. Chaque famille avait son chef. Chaque famille avait son chef. Est-ce que tu connais le programme de... Ah bon, tu connais déjà le programme des 21 jours, il nous reste 11 jours. Qu'est-ce qu'on a le mois prochain? Quelles sont les échéances qui arrivent? Quels sont les prochains séminaires? Il faut s'aligner. Il faut bâtir un esprit de communauté fort où on est tous ensemble derrière un agenda. On poursuit un but. On poursuit un but. On fait bloc. On poursuit un but ensemble. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que cet agenda, ce n'est pas pour meubler l'emploi du temps de l'Église. Ce n'est pas pour meubler les heures perdues. C'est pour atteindre un objectif. C'est pour atteindre un objectif. Le séminaire a un thème. Le thème est inspiré en fonction des objectifs à atteindre, des choses à bâtir en toi, en fonction du disciple qu'on doit former, de la maturité, des niveaux de maturité qu'on veut atteindre, pour les objectifs qu'on veut toucher, pour les sphères dans lesquelles on doit t'emmener, pour les portes qui doivent être ouvertes dans les nations, pour le rôle que tu dois jouer. Demain, tu vas te retrouver catapulté aux Nations Unies. Hein? Catapulté aux Nations Unies. Je me rappelle une de mes filles, pour qui on a prié à l'époque, déconnectée. Son esprit était déconnecté de la famille, de la maison. Et elle a eu une grande promotion. Elle a travaillé dans un organisme international. Et elle s'est retrouvée là-bas. Et pendant qu'elle y était, elle m'appelait pratiquement tous les soirs. Pratiquement tous les soirs, elle voulait que je parle avec elle, que je lui donne des stratégies, que je lui donne, papa, comment on fait pour tenir ici là, le niveau de corruption est trop élevé. Papa, le niveau de sorcellerie est trop élevé. Le mysticisme ici, papa, c'est trop élevé. Et tout ça. J'ai dit, tu vois, Dieu te préparait pour te propulser à des endroits, dans des sphères très importantes. Les enseignements, si tu avais suivi un tout petit peu les conférences, les séminaires en ligne, si tu m'avais suivi régulièrement, si tu avais écouté mes enseignements, je pense que quelqu'un qui m'a écouté n'aura pas de problème, même s'il travaille à l'ONU. Il n'aura pas de problème. Parce que les choses spirituelles qu'on aborde, les questions de territoire, d'autorité territoriale, les questions de conquête dans les nations, de sphères d'influence, on en a parlé ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. J'enseigne ça, je réenseigne. Tu n'étais pas aligné. Aujourd'hui, quand la saison est arrivée, Dieu a fait sa part. Il t'a envoyé là où il devait t'envoyer. Ce pourquoi il te préparait là. Ce pourquoi on faisait des conférences. Ce pourquoi on faisait des séminaires. Dieu t'a envoyé là. Esther a dit, qui sait si c'était pour un temps comme celui-ci que je suis parvenu à la royauté. En d'autres termes, Esther, malheur à elle, si elle avait minimisé ou elle avait négligé la préparation de Mardoché. Moi, je crois en l'onction d'Esther. Mais je crois, apôtre, je crois plus fortement en l'onction des Mardoché. Oui, je crois en l'onction d'Esther, des femmes de pouvoir qui vont aider le peuple, etc. Mais je crois qu'il n'y aura jamais d'Esther s'il n'y a pas de Mardoché. Et votre père, le travail qu'il accomplit, il accomplit le travail de Mardoché, celui qui prépare à la royauté, celui qui te prépare à te présenter devant le roi. Oui. Quand on donne le thème de l'expansion, le prochain séminaire, ça sera avec tel pasteur, ça sera avec tel apôtre, tel prophète. La prochaine conférence, cette année, on doit faire une conférence annuelle ouverte. On doit la faire dans telle dimension, à tel niveau. Vous mettez de votre argent, vous soutenez. Tout ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas juste pour meubler le temps. Il le fait pour ta préparation. Parce qu'un jour, Dieu va t'ouvrir une porte.
Un jour, Dieu va t'introduire dans une sphère. Un jour, Dieu va te faire entrer quelque part. Tu ne seras pas suffisamment préparé parce que tu n'as jamais passé ton temps à t'aligner à l'agenda de ta maison. Est-ce que vous connaissez le programme comment le programme d'Esther était rude avant qu'elle se présente devant le roi Xerxès? Le programme d'entraînement d'Esther était rude. Nous sommes des apôtres, les amis. Nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des apôtres. Les apôtres ils préparent des fils. Les apôtres ne préparent pas des fidèles. Les apôtres préparent des fils avec de la nourriture mature, de la nourriture faite pour des hommes qui sont prêts à aller au combat. Dans les maisons apostoliques, il n'y a pas d'enfants. Dans les maisons apostoliques, on prépare des hommes matures, des hommes qu'on peut introduire dans les Nations Unies, introduire ici à l'Union africaine, introduire à la tête de l'État au Gabon, introduire dans les sphères d'influence, dans les ministères, dans les départements publics, des gens qui sont calés, qui sont solides, qui sont robustes, qui ne vont pas vaciller devant la corruption, vaciller devant l'impudicité, devant les tentations. On prépare des Joseph, des gens qui vont entrer en Égypte et qui vont tenir ferme devant la femme de Potiphar. Tenir ferme devant la femme de Potiphar. Les maisons apostoliques sont des maisons rudes, des maisons où on prépare des guerriers, des femmes et des hommes de pouvoir. On prépare des Daniel. Oui, je dis souvent à mes enfants spirituels, écoute, si tu es dans cette maison apostolique, il faut savoir que les maisons apostoliques sont des maisons de préparation pour les grandes destinées. C'est pour ça que vous devez avoir la conscience qu'en tant que famille, vous avez un chef. Vous avez un chef. Vous répondez à ses ordres. Vous alignez à son programme, à son agenda. Vous faites confiance. Faites confiance à son leadership. Arrêtez de remettre constamment en cause le leadership de celui qui vous dirige. Ayez confiance en son leadership. Il sait où il vous emmène. C'est un homme fait, c'est un homme préparé. C'est un homme que Dieu a préparé. Il sait où il vous emmène. Ayez confiance. Ayez confiance en son leadership. On a un chef. Quelqu'un peut écrire en commentaire, on a un chef. Chaque famille a un chef. Chaque famille a un chef. Gloire à Dieu si vous avez un apôtre comme chef. Gloire à Dieu, je vous assure. Parce que l'église primitive n'a jamais été dirigée par autre chose que par les apôtres. L'église primitive, c'est l'église des apôtres. Amen. 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 C'est l'église des apôtres. Les apôtres ont la science du gouvernement de l'église. Ils savent faire les choses étape par étape, méthodiquement. On a un chef. Écris en commentaire, on a un chef, on a un chef, on a un chef. Chaque famille avait un chef. Chaque famille avait un chef. Chaque famille, n'est-ce pas, avait un chef. Et il y a plusieurs manifestations. Je pense qu'il y a un écho, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Il y a plusieurs manifestations, ce que moi j'appelle les manifestations, permettez-moi, je vais finir avec ces points, manifestations de la culture d'une famille spirituelle. Il y a plusieurs manifestations de la culture. Vous savez, dans chaque famille spirituelle, permettez-moi de ne pas d'aller droit au but, dans chaque famille spirituelle, il y a d'abord une langue. Vous savez, les manifestations de la culture commencent par la langue. Une façon de parler. Veuillez avec les micros, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un micro qui s'ouvre. Les premières manifestations de la culture, ça commence par la langue. Vous qui êtes de culture gabonaise, vous avez une langue d'abord. Vous avez des langues qui vous sont propres, différentes des nôtres. Donc, nos cultures vont être aussi premièrement façonnées par la langue. La culture d'une communauté est façonnée par sa langue. Est-ce que vous savez que la langue n'est pas seulement parler? La langue va induire ta façon de réfléchir. Vous réfléchissez dans votre langue, dans la langue que vous parlez. Oui, vous réfléchissez dans la langue que vous parlez. C'est pour ça qu'on a arrêté d'avoir la culture de nos peuples traditionnels quand on a arrêté de parler la langue traditionnelle. Maintenant, on a des cultures francophones qui sont similaires. Si vous allez au Gabon, vous venez en Côte d'Ivoire, à part ce qu'on a gardé de nos traditions, le fait qu'on parle tous français, ça nous a induit la mentalité française.
on réfléchit comme ça. Parce que vous réfléchissez comme vous parlez. C'est pour ça que une famille spirituelle, sa première identité, c'est son langage. C'est la façon de parler. Ce sont les éléments de langage, les éléments de communication qui sont dans cette famille. Il y a des choses qu'on dit dans la famille. Il y a des façons de dire les choses. Il y a des façons de parler. Il y a des familles où la langue, où la culture, c'est l'appréciation, c'est la valorisation. Moi, je dis souvent à ceux qui servent dans mon église, je leur dis, on ne dénigre pas son église à la chair. On ne t'emmène pas au pupitre et tu dis, oh non, cette église est en train de stagner, oh, on n'atteint pas nos objectifs. Non, 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 non. On parle bien de son église. Chez nous ici, on parle bien de son église. Quand tu as l'occasion de parler, le langage qu'on parle, quand on parle de notre église, on en parle en bien. Quand on parle de nos fidèles, on en parle en bien. Parce que chaque façon de parler va induire vos façons de réfléchir. Et la culture d'une église ou d'une famille spirituelle se bâtit d'abord dans son langage. Il faut faire attention à comment vous parlez de la famille, comment vous parlez de vos frères, comment vous parlez de votre papa, de votre maman. C'est pour ça que je n'ai aucune complaisance avec les gens qui ont l'audace de parler mal de papa et de maman. Si vous avez l'audace, moi, écoutez les amis, moi tu as l'audace de parler, peut-être que tu vas critiquer, je ne vais pas entendre. Mais le jour où j'entends tes critiques, tu parles suffisant, tu as l'audace de pouvoir suffisamment parler mal de moi ou de mon épouse, tu n'as pas ta place dans l'église. Je suis désolé, tu n'as pas ta place dans l'église. Parce que je ne veux pas de ce langage. Les langages induisent la façon de réfléchir. Si vous laissez le venin du langage se propager, le venin du mauvais langage se propager dans l'église, vous laissez aussi une mauvaise façon de réfléchir se propager, une mauvaise mentalité. On réfléchit comme on parle. On réfléchit comme on parle. C'est pour ça que nos paroles ont façonné notre estime. Hein? Vous allez voir, il y a des communautés qui ne s'apprécient pas parce que c'est dans le langage. Parfois, vous allez voir le leader monter à la chair, il est tout le temps en train de dénigrer sa propre église. Sa propre église. Il dénigre son propre groupe musical, dénigre ses propres enfants spirituels. Il parle mal lui-même à la chair de son propre appel. Nous sommes une église fantastique. J'aime voir cette église, j'aime voir son engouement. Souvent, le Père vous redresse, mais quand il parle avec fierté. Il parle de son groupe musical avec fierté. J'aime comment vous chantez. J'aime vos progrès. Je vois que vous avancez, vous êtes les meilleurs. Waouh, applaudissons pour eux, ils sont tellement bien habillés. La culture du langage induit la culture de la mentalité. Bonne mentalité, c'est un bon langage. Comment? Bonne mentalité, c'est un bon langage. La culture commence par là. Il faut savoir parler. Et il faut écouter la façon de parler de papa. Il faut écouter sa façon d'apprécier. Il faut écouter sa façon d'apprécier. Apprécier ses fils. Apprécier ses fils. Est-ce que je peux parler? Première manifestation de la culture, c'est la langue. La langue, c'est la première manifestation de la culture d'une famille spirituelle. Première. Écris avant sa pote, rapidement. Écris avant sa pote. Deuxième manifestation de la culture d'une famille spirituelle, ce sont les valeurs. Les valeurs, les choses que vous, comment dire ça, que vous normalisez. Il y a des choses qui sont normales dans une église qui ne le sont pas dans d'autres. Hein? Il y a des choses, c'est des normes, c'est des valeurs. Chaque maison a des valeurs. Et vous ne pouvez pas être l'agent qui combat les valeurs de la famille. Dans cette famille, on tient au respect. Il y a des familles, moi je connais des familles béninoises, aussi des familles nigérianes, où les gens, pour saluer, ils s'abaissent, ils se baissent. On ne peut pas saluer une personne âgée sans se baisser. J'ai des Togolais, j'ai des Béninois et des Togolais chez moi à l'église. Chez eux, par exemple, on vous voit son papa. Il y a des choses qui sont des normes. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison, vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un monsieur, ses enfants le vous voient, toi tu le tutoies. Impossible. Chaque famille, l'identité d'une famille est aussi dans ses normes et dans les choses qu'il valorise. Si on valorise quelque chose dans cette église, tu dois le valoriser aussi.
Si c'est important pour le père, le respect est important. Le respect entre les membres, le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité. Chez moi, par exemple, je tiens au respect de l'autorité. Tu ne peux pas être en dessous d'une autorité établie et tu lui manques de respect. Tu vas t'excuser. Tant que tu ne t'excuses pas, on n'avance pas. Oh, tu vas t'excuser. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu as fait à l'église, peu importe l'argent que tu donnes, peu importe qui tu es plus âgé que ton responsable, tu vas t'excuser. Tu vas t'excuser. Le respect chez moi, c'est primordial. Il y a des choses qui sont des valeurs, des normes. Et chaque famille s'identifie également par les valeurs. Par les valeurs. Il y a des familles où les choses importantes, c'est important d'être cultivé. Vous êtes dans une famille spirituelle où je connais l'importance que l'apôtre accorde à la culture, à l'instruction. C'est important pour lui qu'on forme des chrétiens qui sont instruits. Tu ne peux pas être dans une famille spirituelle comme ça et puis tu négliges le fait d'apprendre, d'étudier, de te développer. C'est impossible. Tu n'accordes pas de valeur aux choses qui sont importantes et qui sont des normes de ta famille. Donc, tu vas être le seul de la famille. Tu vas être le seul de la famille. Toi, quand tu arrives, tu t'exprimes mal. Le seul de la famille, quand tu arrives, tu fais honte. Si c'est important pour la famille, tu t'alignes et puis tu travailles sur ça. Tu travailles sur ça. Tu travailles sur ça. Les familles développent également leur identité par les choses qu'elles célèbrent et par les choses qu'elles rejettent. Il y a des choses qu'on célèbre dans notre famille. Si on le célèbre, tu le célèbres aussi. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, pourquoi à chaque fois que, parlant de son pasteur, pourquoi à chaque fois que le pasteur a un événement comme son anniversaire, anniversaire de son épouse, pourquoi est-ce que, et quand il revient de voyage, on doit aller l'accueillir. Et si ça fait partie des choses qu'on célèbre dans la famille, tu célèbres. Si cette famille a pour culture de valoriser, de célébrer son père, quand tu arrives, tu célèbres. Tu célèbres. Non, tout le monde applaudit, toi, tu n'applaudis pas. Moi, je trouve qu'ici, on en fait trop. Je trouve qu'ici, on exagère. Ici, il y a le culte de la personnalité. Donc, toi, ton anniversaire, quand tu étais jeune et quand maintenant, jusqu'aujourd'hui, toi, on peut fêter ton anniversaire. On peut fêter l'anniversaire de ton enfant. Mais on ne peut pas fêter l'anniversaire de papa. Quand c'est papa, c'est le culte de la personnalité. On le célèbre trop. Il y a des choses qu'on célèbre dans cette maison, tu le célèbres aussi. Oui, l'identité, la culture d'une famille, c'est aussi dans les choses qu'on a été célébrer. Regardez par exemple, ce qui fait la différence entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, par exemple, l'une des nombreuses différences, ce sont les fêtes. Les choses que vous célébrez, on ne les célèbre pas. Prenez le Bénin, par exemple. Le Bénin célèbre ses serpents, son temple aux serpents, etc. La culture béninoise, toute la culture vaudou est célébrée au Bénin. Chez nous, il y a des choses qu'on ne célèbre pas. Il y a des choses que vous célébrez chez vous. Il y a des choses que vous célébrez au Gabon. Il y a des choses que nous, on ne célèbre pas ici. Parce que le Gabon, c'est le Gabon, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est le Bénin. Et si vous êtes ivoirien, on ne peut pas célébrer ça et vous voulez faire l'indifférent. Non. Il y a des choses qu'on célèbre, il y a aussi des choses qu'on rejette. Chez nous, les Ivoiriens, par exemple, il y a des choses qu'on rejette. Chez nous, il n'y a pas de différence entre les peuples, pas de différence entre les gens. Chez nous, il n'y a pas de, tu arrives là, tu es étranger. Chez nous, ça n'existe pas. Ça fait partie des choses qui sont culturelles. Donc, un bon Ivoirien, il accueille tout le monde. Quand un Ivoirien vient avec les autres, on ne doit pas savoir que celui-là, il est burkinabé, celui-là, il est béninois, celui-là, il est togolais. C'est comme ça chez nous. Ce n'est pas comme ça partout, mais c'est comme ça chez nous. Si tu arrives ailleurs, que c'est différent, tu t'alignes à commencer ailleurs. Je suis parti je pense que ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. On peut en parler entre nous. Je suis revenu du Gabon il y a quelques années quand j'étais chez vous. Et on a assisté à une scène à l'aéroport où, où je pense que c'était le policier ou le douanier. Il s'est mis à crier sur un passager étranger. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, je ne sais plus exactement. Et puis, le douanier s'est mis à lui crier dessus. Le douanier gabonais, bien sûr. Il criait dessus et lui dit, vous les étrangers, qu'on vous laisse ceci et tout ça. Et j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, les Gabonais n'aiment pas les étrangers, c'est pas bien et tout ça. Mais tu sais, chaque peuple a sa culture.
Chaque peuple a sa culture. Si chez toi, on valorise, on laisse la place, on laisse l'étranger faire ce qu'il veut, c'est pas comme ça partout. Et c'est pas parce que c'est pas comme ça ailleurs que tu es mieux qu'eux. C'est pas parce que chez le Gabonais, ils préfèrent se mettre en priorité que c'est mieux. Et je lui ai dit une seule chose. Tu sais, ils sont un peu... Vous êtes combien déjà? 1 million, je ne sais pas combien de gens là. Combien vous êtes? Je ne sais même pas combien vous êtes. La population du Gabon, c'est combien déjà? 2 millions. Je lui ai dit, tu sais, 2,8 millions. Voilà. Donc, disons, arrondissons à 3 millions. Je lui ai dit, tu sais, ils sont un peuple de 3 millions de personnes environ. 2 millions, 3 millions de personnes. 2 millions, 3 millions de personnes, c'est toute la ville d'Abidjan. Donc, ça veut dire que s'ils laissent tout le monde entrer chez eux, comme nous, on laisse les gens entrer chez nous, mais si Abidjan se déplace chez eux, il n'existe plus. Le Gabon n'existe plus. Tu sais combien sont les Nigériens? Si on ouvre les portes et que tout le monde peut venir au Gabon, si tout le monde peut entrer au Gabon comme il veut, qui on laisse le Nigeria seulement entrer. Non, nous, on va rester chez nous. On va dire seulement les Naïja. Seulement, allez-y au Gabon. Mais il n'existe plus de Gabon. Et tu veux qu'un peuple comme ça soit comme toi tu es. Nous, on est 25 millions. Tu veux qu'eux, ils soient comme toi, laissant de la place à tout le monde, laissant entrer n'importe qui sans contrôle. C'est pas possible. Si vous entrez dans une maison, qu'elle valorise des choses, vous les valorisez. Si elle célèbre des choses, vous les célébrez. Si elle rejette des choses, vous les rejetez aussi. Tu peux parler avec un peu de maturité. Souvent, je suis beaucoup de débats sur Internet où les Gabonais sont... Je ne dis pas ça pour vous flatter. De toute façon, il n'y a aucun intérêt, je peux ne pas en parler. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Mais j'ai suivi beaucoup de débats. Mais je veux parler avec de la maturité. Beaucoup de débats, parfois sur Internet, sur les réseaux sociaux. Récemment, je pense avec l'histoire du marché, j'ai suivi ça un tout petit peu sur Internet. Oh, les Gabonais sont méchants, les Gabonais sont... Je dis, mais les gens, ils ne comprennent pas les réalités. Un peuple de 2 millions de personnes, ils vont laisser entrer n'importe qui. Il y a des choses qui sont interdites chez eux, il faut juste respecter ça. Ou alors tu restes chez toi où c'est pas interdit. Tu restes chez toi où c'est pas interdit. Chaque maison a sa culture. Chaque maison a ses valeurs. Si vous entrez dans mon église, que je célèbre des choses, je refuse des choses, ne venez pas me parler dans mon église de votre ancienne église ou de l'église de laquelle vous venez. Ou alors retournez là-bas. Dans mon église, on ne le fait pas. Ne me dites pas dans l'église X, dans l'église Y, dans l'église Z. Je ne suis pas l'église Z. Si tu veux faire ça spécialement, si tu ne peux pas t'en détacher, alors va dans l'église Z. Sinon, ici, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Parce que chaque famille se définit aussi par les choses qu'elle permet et par les choses qu'elle ne permet pas. Ce n'est pas parce que le fils du voisin a le droit d'avoir une copine à 13 ans que moi, je vais permettre à mon enfant d'avoir un copain ou une copine à cet âge. Si eux, ils sont modernes pour le faire, ben c'est leur problème, c'est leur famille. Dans ma famille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si eux peuvent parler aux grandes personnes comme ils veulent, dans ma famille, les enfants ne parlent pas aux grandes personnes comme ils veulent. Et moi, dans mon église, chez moi à l'église, tu n'as aucun, c'est-à-dire, il n'y a aucun motif qui peut te permettre de manquer de respect à un responsable. Il n'y a aucun motif. Tu commences d'abord par t'excuser. Il n'y a aucun motif. Il a mal fait, tu lui parles avec respect. Parce que demain, quand tu seras à cette position, tu voudras qu'on te respecte. Ah, c'est comme ça chez nous, c'est comme ça chez nous. On ne fait juste pas ça. Il ne faut pas nous éduquer. Laisse-nous comme ça. Est-ce que vous savez qu'une culture, c'est aussi la nourriture? Une culture, c'est aussi la nourriture. Le type de nourriture que vous mangez définit la culture de la famille. C'est pour ça que vos messages, vos prédications, le type de message que votre père prêche, ça fait partie de l'identité culturelle de votre église. Oui, oui. Le type de message que votre papa prêche, c'est la nourriture de la famille. C'est le repas qui est servi à table. On ne crache pas sur le repas de la table. Sinon, on sort aller manger ailleurs. On va vivre dans une autre famille. Combien d'entre nous, on a été éduqués dans la maison de nos mamans et de nos papas? Est-ce que tu avais le choix? Tu mangeais ce qu'on te servait. Est-ce que tu avais même l'idée? Parce que là où tu as grandi, tu n'avais même pas l'idée
de faire, tu n'avais même pas comment dire ça? Tu n'avais même pas le sens de la différence. Tu es né dans cette maison, tu as mangé toute ta vie donnez-moi un plat comme ça traditionnel là. J'avais mangé un plat comme ça. Seigneur, j'avais mangé un plat la dernière fois là. Comment on appelle ça? Oh, il y a longtemps, je dois revenir au Gabon. Feuille de manioc comme ça. Et ça avait un nom là. Seigneur, aide-moi. Odika. Perfect. J'ai mangé l'Odika la dernière fois. Odika. Power. Faut que je revienne vite au Gabon. Je commence à oublier les plats et tout ça. J'ai mangé l'Odika la dernière fois. Mais moi, l'Odika ne m'est pas familier. Mais par contre, vous n'avez même pas le sens du choix. Vous êtes né là, dans des maisons où on fabrique ça, où on mange ça, on mange les feuilles de manioc, ça se prépare de cette façon. Votre langue, votre palais est habitué à ça. Votre sens gustatif est habitué à ça. Hmm? Moi, quand je mange ça, je dois d'abord essayer de comprendre. Je teste, je mets une fois dans ma bouche, je remue la bouche comme ça deux, trois fois. J'ouvre bien les yeux, je les lève au ciel, je laisse la nourriture descendre, je vois si ça passe. Quand je fais ça, je suis en train de voir si c'est conforme à mes habitudes culinaires, à ma culture alimentaire, à ma culture alimentaire. Si vous venez chez moi, que je vous donne du foutou, de la banane, de la sauce graine, etc., des choses peut-être que vous ne mangez pas, qu'on mange seulement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous allez faire la même chose. Quand vous allez mettre la première bouchée, vous allez manger, mastiquer un tout petit peu, avaler par morceaux, essayez de voir, en faisant ça, vous comparez ça à votre culture culinaire. Votre langue va goûter, tester, attester, et puis vous avalez. Si ça ne passe pas, vous n'allez pas manger. Parce que, comme vous êtes là, dans votre culture, il y a aussi de la nourriture. Et c'est pour ça que, quand vous êtes habitué au message de papa Stéphane comme ça, si vous allez même dans une autre église, pour les vrais enfants de la famille, quand vous allez dans une autre église, qu'on prêche même de bons messages ailleurs, sauce comment? Sauce graine? Vous appelez ça niam. Ok, ok. Niamboué. Ok, ok. Si vous êtes habitué au message de papa, que vous allez dans une autre église, ou parfois on prêche bien, vous êtes en train de manger la nourriture comme quand vous goûtez un plat que vous ne connaissez pas. Vous êtes comme ça, attentif, vous checkez, vous regardez où il nous envoie là, où il va nous conduire. Ok, ok. Ça ne vous fait jamais le même effet que le plat que vos parents ont l'habitude de vous servir. Parce que votre famille a une culture culinaire. Il y a un repas de maison. Il y a des repas de maison. Et toi qui te lèves comme prédicateur dans cette maison, tu peux peut-être rajouter un peu de ce que tu apportes parce que dans chaque génération, Dieu rajoute un tout petit peu, c'est vrai. Mais je me pose une question si tu n'as rien en tant que prédicateur du centre apostolique, si tu n'as absolument rien du message, de la nourriture communautaire, si tu n'as rien de ça, je me pose une question à ton sujet. Ouais. Si on t'écoute, même si tu as un ministère de prophète, même si tu as un ministère de docteur, un ministère d'apôtre ou d'évangéliste, peu importe. Mais quand on t'écoute, on doit sentir le goût apostolique des messages de papa. On doit le sentir. Même quand tu vas aborder des sujets prophétiques, on doit sentir avec toi le caractère apostolique de tes messages. Un tout petit peu. Si on ne sent pas ça, je me pose une question. Oui, je me pose une question. Tu ne peux pas écouter quelqu'un pendant 10 ans. Tu ne peux pas être assis et écouter un prédicateur pendant 5 ans. Et puis, quand toi, tu prêches, il n'y a rien de lui en toi. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul va dire de Timothée, je vous envoie à Timothée, mon fils. Il sait ma façon d'enseigner dans toutes mes églises. Il connaît mes voies en Christ. Il sait ma façon d'enseigner. Il ne dit pas mes messages, il dit ma façon d'enseigner. Il connaît mes façons de faire. Il va parler comme moi. Timothée était Timothée, Paul était Paul, mais Timothée, pardon, doit être la somme de Paul plus Timothée. Timothée ne peut pas être Timothée seul. Tu ne peux pas devenir un prédicateur dans la maison de quelqu'un. Toi, tu es seulement le prophète X. Tu n'es pas un peu de l'apôtre Stéphane. Normalement, si tu nais et que Dieu t'élève dans cette maison, tu dois être un peu de l'apôtre Stéphane, plus un peu de toi. S'il n'y a rien de lui en toi, pendant que tu mangeais, tu n'avalais pas. Tu crachais, tu te cachais pour aller cracher la nourriture et tu as quelque part, tu as un restaurant où tu mangeais dehors. Oui, tu as un restaurant où tu mangeais dehors. Tellement de nos fidèles
recrachent la nourriture qu'on leur donne à la maison et puis ils vont manger à leur restaurant sur YouTube. Ils ont leur restaurant sur YouTube. Ils ont leur prédicateur sur YouTube. Donc, quand on leur sert la nourriture de la maison, ils n'avalent pas. Ils disent Amen, Amen à l'église doucement. Ils contestent tout là. Il va cracher ça dehors. Et puis maintenant, il va manger sur YouTube la nourriture de son restaurant. Parce que la culture aussi se manifeste par l'alimentaire. Donc, on sait que nous sommes Ivoiriens parce que nous mangeons. On sait que nous sommes Gabonais parce que nous mangeons. On sait que nous sommes Burkinabés parce que nous mangeons. On sait que nous sommes Français parce que nous mangeons, etc., etc. Une culture, c'est aussi là. Bon, je vous donne 2 points, je termine. Je sais que j'ai excédé l'heure. Excusez-moi. Ah, c'est tellement difficile de parler ici. Ah. Une culture, c'est aussi, c'est aussi les critères de qualité. Dans chaque culture, il y a un critère d'excellence. Chaque culture a des critères d'excellence différents. C'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, en fonction des peuples, la beauté est relative. Vous allez voir que pour certains peuples, une belle femme, c'est une femme fine. Pour certains peuples, une belle femme, c'est une femme avec les formes, avec les rondeurs. Pour d'autres peuples, une belle femme, c'est une femme avec de petits yeux. Pour d'autres, c'est une femme avec le nez étiré. Les critères d'excellence, les critères de beauté, les critères de ceci sont toujours le couple lycée, par exemple au Congo. Les critères d'excellence, etc., ou de beauté, ou les critères de qualité sont toujours différents pardon, en fonction de la culture. Toujours. Toujours. Ce qu'on apprécie, on l'apprécie en fonction de l'ADN de la famille, de l'ADN de la maison. C'est pour ça que mon appréciation dans mon église n'est pas une norme. Oui, mon, cri, mon critère de qualité dans mon église n'est pas une norme, n'est pas la norme universelle. C'est pas parce que dans mon église, moi, je veux qu'on fasse comme ça, je fais comme ci, comme ça. Non, c'est pas parce que je le fais que c'est une norme. Chaque famille a des critères de qualité différents. Chaque famille. Chaque famille a une culture d'excellence différente. Il y a des choses pour lesquelles elle met de l'accent, elle met de l'emphase. Culture culture de qualité différente. Vous êtes avec moi? Dernier point. Dernier point. Ça, ce sera mon dernier point. On va prier. Vous êtes là? Écris un commentaire. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Dernier point, ce sont les priorités. Chaque culture va dégager les priorités. Chaque culture, chaque identité culturelle communautaire va dégager des priorités, pardon. Des priorités. À cause de l'identité de la famille, il y a des choses qui deviennent prioritaires. Il y a des choses qui deviennent nécessaires. Il y a des choses qui deviennent plus importantes que d'autres. Hein? Il y a des choses qui deviennent plus importantes que d'autres en fonction du mandat qui est dans l'ADN du père, en fonction comment dire ça, des informations génétiques qui sont dans le code de la famille. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc, il y a des priorités qui se dégagent en fonction de l'identité culturelle, enfin, de l'identité communautaire et de la culture de cette famille spirituelle. Il y a des priorités qui se dégagent. Chez nous, par exemple, ça peut être une priorité différente. Il y a des églises, vous allez voir que c'est la priorité, c'est le chef. Il y a des nouvelles tendances aujourd'hui, les églises pastorales, les églises de bergers, avec tout le mouvement de DAG, tout ça, ça a engendré des églises dont la priorité, c'est le nombre. La priorité, c'est avoir beaucoup de gens, beaucoup de fidèles, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mega church, c'est leur priorité. On respecte ce qu'ils font. Ça peut ne pas être les nôtres. La priorité de votre église, ce n'est pas de drainer 5000 personnes. Ça peut ne pas être ça, la priorité de l'église. Chaque ADN transporte une priorité. Et je pense que dans le corps de Christ, on doit aussi accepter, apprendre à respecter l'ADN des familles. Très important. Très important. Ce n'est pas parce que quelqu'un draine 5000 personnes qu'il est plus important que toi. Pas pour ça qu'il est plus important que toi. Chacun a un mandat différent. Chacun a un mandat différent qui va induire des priorités différentes. Vous allez voir que certaines églises sont des églises à caractère prophétique. Certaines églises sont des églises à caractère apostolique. Et même le caractère apostolique de certaines églises est différent de l'un et de l'autre. Certaines familles apostoliques baptisent des hommes forts, emmenés dans les sphères d'influence.
On n'a pas besoin d'une grande masse de personnes dans certaines communautés. Certaines communautés n'auront pas à avoir des 1000 annexes partout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants que les communautés qui vont le faire. Donc, chaque identité communautaire va induire des priorités. Je ne peux pas parler à la place de votre père, c'est lui qui connaît vos priorités, mais chaque identité communautaire va induire des priorités. C'est pour ça que tu ne viens jamais lui dire, oh non, tu ne vois pas telle église là, ils sont en train de faire ils font des évangélisations de masse pour être 5000. Tu n'es pas, il n'est pas dans le même sens de priorité que parce qu'il n'a pas le même ADN et la même identité dans l'ADN de la famille qu'eux. C'est pas pareil. Donc, chaque ADN va induire des priorités. Je voudrais m'arrêter ici pour ne pas être plus long que ça, pour déjà excéder le temps. Mais je voudrais juste vous faire remarquer que chaque fois que Dieu va vouloir emmener l'expansion par les familles, il va donner un caractère à ces familles. Et généralement, l'expansion est freinée parce que nos familles n'arrivent pas à capter, à télécharger, à s'imprégner et à s'aligner de l'identité de la communauté. Vous savez, plus lent vous êtes à aspirer l'identité de la communauté, lent vous êtes à libérer et à manifester l'expansion. Et généralement, nos communautés sont freinées dans leur expansion, freinées dans le mouvement d'expansion du royaume de Dieu, dans la sphère et dans les territoires que Dieu lui a donnés. Pourquoi? Parce que généralement, on a des peuples, on a des communautés, on a des familles spirituelles qui sont lentes à assimiler l'identité, la culture et l'ADN de la famille. Je prie pour vous, par contre, dans le nom de Jésus, que Dieu vous accorde la grâce d'être une famille dont les fils et les filles absorbent l'ADN du père, absorbent l'identité de la famille, absorbent la culture de la maison. Que Dieu vous donne d'être une famille spirituelle qui exprime avec force, qui a des traits de caractère poussés. Vous savez, il y a des familles dans le monde naturel où tous leurs enfants se ressemblent, tous leurs enfants, il y a des traits. Moi, je connais une famille, je connais des familles, vous allez peut-être vous en connaissez, peut-être ce sont les yeux. Il y a un signe distinctif, il y a des familles, tous les enfants de la famille ont les mêmes yeux. Tous les enfants de la famille ont la même bouche. Tous les enfants de la famille ont les mêmes pieds. Tous les enfants de la famille ont le même visage. Je prie que Dieu vous donne d'être une famille avec des traits identitaires prononcés, qu'on puisse reconnaître en vous l'identité d'une communauté, d'une famille spirituelle forte. Dans le nom de Jésus, que Dieu attache à ses principes les valeurs que vous accordez à la paternité, à la filiation, que vous considérez avec un grand respect le fait d'être attaché et d'être fils de cet homme et de cette femme. Je prie pour vous dans le nom de Jésus, que Dieu vous donne de la vitesse dans le mouvement d'expansion dans cette saison à cause de l'identité communautaire, à cause de l'esprit de famille, à cause de l'esprit d'appartenance. Vous devez vous sentir sous une bannière. Vous devez vous sentir motivé, engagé, zélé dans la poursuite des objectifs et des priorités qui sont dans cette famille spirituelle. Que Dieu vous accorde la grâce d'être une famille dont on pourra reconnaître l'ADN. Peu importe, parmi 1000 qu'on vous reconnaisse, parmi 1000 quand vous ferez les choses qu'on dise que ça, c'est le centre apostolique pour la réforme. Que cette identité soit marquante, qu'on puisse dire exactement telle ou telle chose, tel ou tel ouvrage, tel ou tel enfant spirituel, tel ou tel prédicateur que Dieu est en train d'élever dans les prochaines saisons, tel ou tel homme que Dieu est en train d'élever dans la nation, telle ou telle femme que Dieu est en train de positionner dans le pays ou dans les nations, qu'on puisse reconnaître par les traits familiaux, qu'on puisse reconnaître que tu viens de cette famille spirituelle. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois un bon et un vrai fils, un bon et un vrai fils, une bonne et une vraie fille qui transporte l'ADN, l'identité de la maison dans laquelle Dieu t'a planté. Je te bénis dans le nom de Jésus. Radava ilapa. Ragados que pra, intalaba ante. Barakatos que palava ilash. Que Dieu prenne de l'esprit qui est sur votre père et qu'il le répande sur vous. Que Dieu prenne de l'esprit qui est sur votre mère et qu'il le répande sur vous. Que Dieu fasse que vous soyez une famille spirituelle forte, avec des principes solides, avec des valeurs, avec des permissions, des choses que vous rejetez, que vous accordez, que vous acceptez, des choses sûres, des fondements stables au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous accorde cette grâce, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que nous sommes en 21 jours de jeûne, que ce soit 21 jours de transfert de l'ADN, transfert identitaire, transfert de la culture et de l'identité de la famille. Que pendant ces 21 jours, Dieu effectue un transfert dans votre esprit. Que Dieu télécharge
le mandat, le fardeau, les passions et les choses qui sont dans l'ADN de votre Père. Merci pour ce temps béni que nous avons passé ensemble. Alors que nous sommes en train de descendre et de finir, je prie pour nous dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit en train de renforcer l'identité de la famille. Qu'après ces 21 jours d'expansion, que Dieu vous libère dans une saison d'expansion extraordinaire, mais qu'il le fasse en fonction de votre capacité à absorber l'esprit de la famille. Que cette famille soit remarquée, que cette famille soit élevée, que cette famille parle dans les nations, que cette famille sa voix porte, que cette famille influence le Gabon, que cette famille influence la sous-région, que cette famille influence le CEMAC, que la région soit influencée par cette famille spirituelle, que l'Afrique soit influencée par cette famille spirituelle, que les nations le soient également. Je bénis cette famille à la tête, le Père et la Mère. Je déclare au nom de Jésus que Dieu fasse que vos enfants rehaussent votre autorité, que vos enfants vous relèvent, que vos enfants vous soutiennent, que vos enfants vous portent, qu'ils ne permettent aucun enfant de la maison ne manque à la discipline et à l'ADN et aux valeurs, aux choses qui sont importantes dans cette famille. Que vous soyez comme un bouclier autour de vos parents spirituels. Que ni le diable, ni les ennemis humains et terrestres ne touchent à vos parents au nom de Jésus. Quand l'adversité se lèvera contre eux, que vous vous levez avec eux dans le nom de Jésus. Que ces parents que Dieu vous a donnés ne manquent pas de soutien, qu'ils ne manquent pas de soutien. Que Dieu les élève afin que eux puissent élever des fils. Que Dieu puisse élever des filles. Que Dieu les élève afin que Dieu puisse élever. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui des hommes. L'élévation des enfants est cachée dans l'élévation des pères. Je prie que Dieu élève votre Père, que Dieu élève votre Père, qu'il élève sa voix dans les nations, qu'il élève son message, qu'il élève son mandat, qu'il élève son appel, qu'il élève son épouse avec lui, et que dans l'élévation de votre Père, qu'il vous ouvre une place devant, au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il vous ferait un chemin sur le parcours, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous donne un Père suffisamment puissant pour vous ouvrir des portes, suffisamment puissant pour vous introduire, suffisamment puissant pour vous libérer, vous frayer une voie. Au nom de Jésus de Nazareth, merci de le porter en prière. Merci de le garder dans votre cœur. Merci de l'aimer, de soutenir et de couvrir ses défauts. Merci d'être avec lui. Merci, Père, parce que tu bénis ton serviteur et ta servante. Tu bénis toute cette assemblée et tu bénis les 11 jours qui nous restent à passer dans ta présence. La gloire et l'honneur sont à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.